Et bonjour à toutes et à tous, du coup, pour le stream de la tier list, donc que j'essaie de maintenir tous les dimanches de manière régulière pour une raison simple, c'est que c'est un moment où je peux prendre à la fois le temps et où tout le monde peut la regarder, la voir en rediff et compagnie. Comme j'ai dit plusieurs fois, je vais essayer de partir ce créneau-là, mais encore une fois, c'est un peu dépendant de mon emploi du temps aussi. Et salut à toi Little, et salut à toi Tarin, bonjour à toi Arcos aussi également. Et apparemment Tyrus se prend un pied-bouche. Bah écoutez, respect à lui. Après, c'est Tyrus, hein. Le problème, c'est que comme il fait de la diplo, comme il fait majoritairement sa diplo à grand renfort de, comment je dirais ça? À grand renfort de posage de couilles sur le front, nécessairement, c'est un peu compliqué derrière de faire croire aux gens que t'es de bonne volonté et de bonne foi sur les autres games. C'est pour ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup répéter souvent. C'est oubliez pas que tout ce que vous faites dans une GPO, étant donné que la commu elle est toute petite, ça peut vous retomber dessus dans une autre. Donc ça, c'est pour moi, c'est hyper important de prendre ça en compte. Et il y a pas mal de joueurs qui oublient un peu ça. Qui oublient un peu ça. Et bon, pour le coup, bah là, ça tombe sur Tyrus, mais il n'y a pas que Tyrus, je veux dire. Euh, Ouais, ça parle de Tyrus Pissenlit. Donc non, voilà. Écoutez, ça m'étonne, ça me surprend pas des masses. Ça me surprend pas beaucoup. De ce que j'ai compris, il y a Pépé qui a sa GPO l'après, mais voilà. Ouais, mais Little, toi, pour des raisons différentes, en vrai de vrai, ce serait que le joueur de base, enfin, ce serait que toi, ta personnalité. Ça irait parce qu'il y a des personnes beaucoup plus insupportables qui sont un peu aimées par tout le monde. C'est juste le fait que tu reconnais jamais quand t'as tort, ce qui fait que les gens ont qu'une seule envie après, c'est la session d'après, c'est de prouver que t'as tort, en te tuant. Donc, donc voilà. Voilà, 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 voilà. On en est où du sondage? Il reste combien de temps? Parce que je l'ai mis un peu tard, en fait, je l'avais préparé, mais j'ai oublié de le mettre en ligne quand je suis arrivé. Bah, a priori, ouais, Australie. Pardon, Marie, c'est vrai que j'ai oublié l'Australie. Wazax, il ratio les golems chez PP, bah respect à Wazax, hein, ça me surprend pas des masses. Bon, a priori, j'ai l'impression qu'on va commencer par l'Asie du Sud-Est. Non, Little, je pense que si tu dis que tu vas crever, les gens vont tout faire pour que tu crèves vite et que t'aies même pas le temps de souffrir. Je pense. C'est qui le dernier des Mohicans, Pissenlit, pourquoi? Je finis mon bout de pain et je me lance sur la tier list, hein, mais le pain c'est bon. Le pain c'est la vie. C'est mieux que les gâteaux. Ah oui, c'est vrai, le dernier Mohican en Australie, oui. Oui, on est d'accord. Mais bon, à mon avis, dès que l'anglais va arriver, si l'Australie est pas unifiée, ça va être très très compliqué, quoi. Enfin après, j'ai confiance en Marie, il sait gérer les bateaux, et je pense que si effectivement tu débarques en Australie et que Marie t'attend avec une horde, à moins que Big débarque 100 000 hommes d'un coup, et puis bon, on y revient, mais le fait que On y reviendra plus tard, hein, mais le fait que Big, cette session-là, ait pu déplacer 80 000 hommes aux Amériques et que personne n'ait bougé son cul, ça me paraît costaud quand même. Ça me paraît costaud. Ouais, mais tu sais, quelques bâtiments pour ralentir les débarquements avec le truc d'attrition et compagnie, un par côte. Un par côte, derrière, si t'as des forts, si t'as un relatif système de forts qui tient la route, derrière, à tout moment, l'anglais, tu le remets à la mer, hein. Tu le renvoies à la mer, hein. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'il faut jamais oublier que quand t'es sur une île, t'as toujours cet avantage-là. Tout le monde, ça surcote, je trouve, énormément l'anglais. Par rapport à ça, souvent l'anglais est assez surcoté. Il est assez surcoté sur ce genre de truc en général, les anglais, parce que tout le monde part du principe que, en fait, si vous voulez, tout le monde part du principe que ouais, tranquille. Tranquille, il y aura pas, il y a pas de souci, tu vois, genre l'anglais de toute façon te défend, donc il y a pas besoin de faire de bateau. Hmm. Si j'ai le Pacifique ou l'Amérique, full boost, mais il y aura plus jamais le Pacifique et l'Amérique en fait. C'est-à-dire que les prochaines GPO, moi je vais en faire une dernière avec une GPO sérieuse à placement, puis après ça va être Flemmard qui va reprendre le job. C'est Flemmard qui va rehost ensuite, qui va réorganiser des games pour lui. Lui il veut faire des games sans règles. Il veut faire des games sans règles ni rien.
Il veut faire des games sans règles ni rien, genre juste en mode règles de respect, pas d'exploit, et puis après tabassez-vous quoi. Donc voilà, c'est les IA qui te ratio. Bah, je pense que ça devrait aller, hein. Ça devrait aller quand même. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je vais faire une dernière game sérieuse. Ça va permettre à Flemmard de lui prendre le lead, de faire une game un peu twerk. Et moi, d'en refaire une peut-être en tirage au sort cette fois-ci, mais concentré sur Amérique, Afrique, enfin en gros Afrique, Europe, Asie, en supprimant les tags injouables, si j'ai bien compris, il y a le Khmer, il y a le Mali, risque d'y avoir le Ming avec le prochain patch, ou alors j'ai rien compris au patch, enfin, je l'ai lu en diagonale, et enfin trois quatre pays qui ont des désastres de dégénérer et que tu peux pas, et que ça sert à rien de faire jouer en early parce qu'ils se font tuer quoi. Puis après voilà, un peu sur le même principe que celle-là. Là c'était rigolo la Game Twerk où tout le monde finissait aux Amériques, mais il faut avouer qu'au final avec 5-6 joueurs, on a perdu facile 5-6 joueurs au bout de 10 minutes c'est sur un parce que c'est injouable du coup. S'il y a un Janzu c'est chaud. Khmer il est pas jouable hein, le désastre early du Khmer, faut que tu passes tech 4 admin, que tu construises des églises, que tu dev un peu partout et compagnie, vrai de vrai c'est chaud le désastre du Khmer. Vrai de vrai le désastre du Khmer c'est chaud donc à voir. À voir, à voir, à voir. Bah, let's go, du coup, on va commencer par l'Asie du Sud-Est, c'est le résultat du sondage. Je. Donc, Asie du Sud-Est. Attendez, est-ce que mes écrans sont bien calibrés au moins? Parce que moi, je dis, on va commencer. Voilà, nickel. Let's go. Donc, Asie du Sud-Est, on va commencer par le Ming. Je pense que ça me semble être le compromis acceptable. Ah putain, j'ai oublié d'upload le pays de Flemmard. J'ai mis tous les pays, tous les nouveaux pays et tout. J'en ai juste oublié un, c'est celui de Flemmard. C'est dommage pour lui. Est-ce que je le fais à l'arrache? Est-ce que j'upload son drapeau à l'arrache? Est-ce que j'upload son pays à l'arrache? Oui, allez. Je vais être sympa pour une fois. Hop. Tac. Bah, c'est un vassal, mais j'ai rajouté le passage, j'ai rajouté Makassar, j'ai rajouté Maja. Genre, j'ai rajouté pas mal de trucs, hein, vous allez voir. Genre, j'ai fait un petit tour des pays, je crois que j'ai rien oublié. Il me semble avoir fait un petit tour des pays et de rien avoir oublié, mais à tout moment, c'est pas le cas. Genre, de toute façon, j'étais persuadé que j'avais rien oublié et je viens de me rendre compte que j'ai oublié Flemmard parce que c'est pas celle du Ming. Pour être honnête, donc hop, on va passer du coup là-dessus. Euh, Edit, et on va rajouter du coup le Senui. Select. Bah attends, je suis con. Tac. Ouais, voilà, select fichier. Et du coup, c'est le fichier Senui. Voilà, ça me comme ça je n'oublie pas Flemmard et il m'engueule pas après derrière. Du coup, on va commencer tranquillou par le Ming. Est-ce que s'il y a des gens qui ont des questions vite fait avant que je commence là, parce qu'il y a pas tout, je sais qu'il n'y a pas tout le monde, vu qu'il y a des gens qui sont chez PP. Oui, c'est ça, il y a le tir Poupetto de toute façon Arcos, mais c'est pour qu'il se retrouve tout en tir Poupetto. Il est en guerre contre le Mexicain là, le Ming, bon, on va voir. Tac, ouais, il me semble bien, ouais. Kachikels, conquête Ming de Pipil, je ne sais pas, ouais, oui, ça m'a l'air très fortement d'être ça, ouais. Pareil. Ça m'a l'air très fortement d'être ça, ouais. Euh, Bah tu fais la Game Plus Kaiser, du coup, le mercredi. Bon allez, let's go, on va commencer du coup. Donc le Ming, on s'est laissé le Ming, dernière session, plus grande puissance, mais assez contesté par Bic. Faut voir qu'au final, il a quand même pris 30 d'income, que sa FL a un peu augmenté, je crois qu'elle a pris 30 ou 40, donc en soi, le pays a pas mal grossi. On reste toujours un peu, en fait, avec malheureusement ce problème de mandat et de ses voisins non, on va dire, enfin, assez belliqueux qui va l'empêcher de passer tout mandat jusqu'à la fin de l'ère des réformes, donc ça reste un problème parce que il prend du retard. Peut-être qu'il aurait fallu être peut-être plus proactif sur les dernières sessions. Arrêter à chaque fois d'attendre que tu avais 15 ans de trêve, peut-être lâcher éventuellement le Bamani pour que le Bengal puisse le manger et peut-être être à deuxième voire troisième réforme. Si c'était bien entendu avec le Bengal, probablement que Tyrus serait mieux et que justement pourrait aller ratios du Bengalais parce que bon, au final, là ce qui manque c'est 5% d'efficacité commerciale. Un diplomate, c'est pas incroyable, mais
quand tu connais les avantages que t'apporte l'Empire de Chine, tu peux te dire que c'est quand même pas plus mal. Et puis même derrière, on voit que finalement, ça aurait pas été dégueu parce que division administrative qui est la troisième, évolution mensuelle de l'autonomie, -0,05. Mais après, on peut pas lui reprocher de pas avoir fait ça cette session. On peut pas lui reprocher on peut pas lui reprocher de pas avoir fait ça cette session, du fait du désastre et d'un Bargal de plus en plus puissant. C'était peut-être toutefois le dernier moment où le faire, parce que la semaine prochaine, si j'ai bien compris, Tarin ramène un Népalais. Donc attention. Après, du coup, qu'est-ce qu'il a réussi à profiter de faire le Ming cette session, parce qu'il n'est pas non plus resté complètement inactif. On voit qu'il est au Japon, via son vassal Maja et lui-même, donc ce qui est une belle progression du blob. À voir s'il a pas intérêt à release tout un tas de petits trucs de Japon, notamment dans cette région-là, histoire éventuellement de se faire quelques tributaires en plus pour booster le mandat, sachant que de toute façon, Fino à l'affiné, voilà quoi. Il peut faire ça à la fin. Il peut faire ça. Donc, donc bon. Donc bon, voilà. Mais quand même un sacré petit parcours. On peut voir aussi que on le retrouve en Alaska. D'ailleurs, il me semble que Tyrus, je fais la pub. Bon, ça risque de pas intéresser grand monde, mais il y a un Alaska Ming qui est disponible pour être joué s'il y a quelqu'un qui meurt session prochaine et qui s'en souvient. Bon, attendez, hop, on va faire ça. Voilà. Et il est aussi au Mexique. Donc, bah, libre à vous, du coup, de vous installer et de demander. On voit que finalement, le Ming profite de la relative inactivité du Mexique et de l'Angleterre pour se faire sa petite part dans le Nouveau Monde. Ah, jusqu'à quand ça tiendra? Parce que malheureusement, l'anglais a déjà mis un joueur sur les 13 colonies. Là, il y a un Inca en Amérique du Sud qui fait que, bon, ça va être assez compliqué aussi également voilà, de tenir, de se poser dans la région, parce que le Ming n'est pas non plus l'Angleterre. Il y a un Brésil qui est déjà là, donc attention au Ming qui peut à tout moment avoir investi énormément dans les colonies et se faire ratio ensuite derrière. Il va falloir que son vassal Maja fasse une flotte relativement rapidement. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Big, c'est au Mexique, mais pour combien de temps? C'est exactement la question que je me pose par rapport à Tyrus. Mais bon, globalement, en l'état actuel des choses, ça reste quand même un très très beau pays. Je pense que j'ai fait relativement le tour. En guerre contre le Chagatai, à raison pour laquelle il fait pas la paix, je ne sais pas. Ah si, parce que je pense qu'il veut le Yarkand aussi au passage. Pareil, pareil. Tu vas te retrouver frontalier des Ouzbeks et compagnie, donc potentiellement d'autres pays comme le Mazandera, le Karakoyunlu. Va falloir que Tyrus travaille un peu sa diplo, parce que là, malheureusement, sa diplo à base de je pose mes couilles sur ton front, et même à mes alliés, ça va peut-être commencer à coûter cher. Parce que plus il se rapproche de gens, plus les gens vont avoir intérêt à tous le partager, à tous se sauter dessus. Donc attention. Attention quand même pour le reste des joueurs. Attention pour le reste des joueurs. Donc voilà. Ça reste quand même top des grandes puissances. J'attendrai toutefois de voir l'Angleterre notamment pour savoir s'il est top 1 ou s'il est top 2. Mais je pense que dans tous les cas, ça dépassera pas forcément ce top-là, ou alors je vais avoir des surprises, ailleurs. Top 1, même si le vrai top 1, ce sera Tchadus Maximus Totalus, qui risque d'être l'Écosse encore, vu le blob de l'Écosse. Mais passons, nous y abordons plus tard. On va en profiter pour faire les vassaux du coup de Tyrus, tant qu'à faire, histoire de commencer ce tiers poupetto. Donc le Maja qui est arrivé cette session, je ne sais pas par qui il a joué, je crois que par Colonel Pillard, je crois que c'est son nom sur Discord, je suis pas sûr. Il est parti classic shit doctrine navale pour un vassal avec voilà, il va être concrètement la flotte du Ming. Moi, je serais d'ailleurs le Majapahit, je m'inquiéterais parce que ça veut dire qu'à terme, le Ming n'aura plus besoin du Majapahit. Mais ça, c'est un autre débat. Pareil, explo pour pouvoir gentiment coloniser des endroits et justement au moins sécuriser toutes les îles et pas et pas compter uniquement sur la bonne foi du Majapahit. Ça a été joué que cette session, son économie c'est quand même principalement des subsides, il n'y a pas grand chose à dire, les ordres ont été faits, ce qui est toujours ça, il me semble qu'ils ont été faits. Donc voilà, écoutez, c'est pas fabuleux, on va pas se mentir, mais bon, voilà, ça reste un vassal d'une certaine qualité. La question c'est de savoir s'il serait pas plus intéressant de passer Shinto. Moi je propose, après il fait ce qu'il veut, mais est-ce que ce serait pas plus intéressant de passer Shinto et d'harmoniser la foi hindoue? Moi, c'est une question que je pose. Est-ce que Shinto n'apporte pas nécessairement beaucoup de morale navale, de bonus naval, mais ça reste quand même ça reste quand même une religion qui reste assez goldée sur certains points.
À voir encore une fois si le joueur tombe là-dessus déjà dans un premier temps ou tout bêtement on a l'intention. Peut-être qu'il y a un vrai système de gameplay, mais sincèrement entre hindou et Shinto, les deux apportent des bonus navals qui sont quand même assez négligeables, donc peut-être autant partir sur une religion peut-être un peu plus goldée que l'autre. Mais encore une fois, voilà, c'est quelque chose de relativement anecdotique, on va dire. Donc ça va dans le tir Poupetto. J'ai pas eu le temps d'en faire d'autres. On va faire le Shenhui, du coup on va faire Flemmard maintenant. Bon, pareil, hein, l'économie qui tient grâce à Tyrus, une guerre qui a été déclarée à Mamad qui a justement profité du fait que Mamad soit parti pour pouvoir justement le ratio. Après, bon. Après, ce serait bien de manger lava, hein, c'est-à-dire que le Shenhui aura besoin de lava, ici aussi, là, de ce vassal-là, le Sipao, mais qui appartient à la Yutaya, donc il va pas l'avoir de suite. Écoutez, pays qui pue un peu la merde, on va pas se mentir. Pareil, les ordres faits. Alors au moins l'avantage avec l'autre, c'était il avait mis tous ses points. Là, Flemmard, il a 39% d'ordre, il se dit que mettre ses points. Ah mais non, mais il l'a mis, pardon, j'ai été de mauvaise langue, j'ai été de mauvaise langue. Mais juste chier sur Flemmard est un sport qui fait plaire. Bah, Flemmard tire le pays, oui, de toute façon, encore une fois, on y revient. Il est venu que cette session. Il y a du blob, il y a du blob à finir. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de vassaux de la Yutaya, donc il va falloir déclarer la guerre à la Yutaya. Est-ce que le Bengal laissera passer ce qui s'est passé sur la Yutaya une deuxième fois, surtout s'il y a une marche népalaise? C'est pas dit, hein, surtout que si Bengal et Ayutthaya sont en guerre, derrière le Bahamani prendra sa part de la part du Vijay. Donc bon, il y a quand même un. Tyrus a pris les privilèges pour les points, c'est une excellente question. J'ai pas regardé, je considère que arrivé à ce stade-là, normalement tu prends tes. Eh ben non. Non, mais c'est une excellente nouvelle, hein, c'est-à-dire que Tyrus. J'y reviens, hein, Tyrus a de la chance d'être tombé sur le mini à la roulette. Hein. Euh... Ouais, bah Flemmard, vu que tu coaches Tyrus en diplomatie, tu peux même peut-être commencer à le coacher en management de pays. Ouais. Bah vous faites chier dessus par ça après, hein, c'est respect sur vous, il est meilleur que vous pendant ce temps. Donc voilà, pas grand chose à dire sur le Shenhui, ça reste globalement un pays qui vient d'être récupéré cette session-là. Je le mets quand même derrière le Maja pour deux raisons, c'est que le Maja, je lui vois quand même une certaine perspective d'avenir. Dans le sens où il a quand même des endroits à coloniser. On m'enlèvera pas l'idée qu'il y a déjà quand même une sorte de conflit dans les îles aux épices. Voilà quoi. Est-ce qu'il va pas finir de l'avoir? Pareil, il va aller au Japon. Le Shenhui, il est nécessiteux pour se développer, il doit attendre que son maître soit gentil avec lui, avale le vassal, puis le recrache pour lui donner. Ouais, je suis pas excessivement convaincu quoi. Il veut opter l'absolutisme. Après, après, je vais pas défendre Tyrus, mais si effectivement il veut opter l'absolutisme, c'est peut-être un peu trop tard pour mettre les points. C'est une connerie de vouloir opter l'absolutisme, mais en soi, pareil, hein, je veux dire, il veut opter l'absolutisme, il a tellement de privilèges qu'il faut lui expliquer que tout ça, il va falloir l'évoquer à un moment ou un autre. Hein. Et que ni vu ni connu, 90% de loyauté des bourgeois. Vrai de vrai, d'influence des bourgeois pour 93 de loyauté. Là, pendant ce temps, il a l'air bien. Mais il faut vous dire qu'il ne doit pas non plus complètement reculer parce qu'au moindre event négatif des bourgeois, retirer des privilèges, c'est dans son cul. Hein. Non, mais c'est pas trop tard, mais je veux dire, au point où il en est. Je veux dire, il va falloir bien qu'il retire tous ses privilèges, donc ça va lui prendre du temps, hein, Flemmard. C'est ça mon point. Donc je sais pas. Je veux dire, typiquement, est-ce que c'est pas plus intéressant? Je vais vous donner un truc tout con. Plutôt qu'avoir le droit de conseil des Wang là. Sachant qu'il a un point d'équilibre à 90%. Est-ce que plutôt qu'avoir ça, ce serait peut-être pas plus intéressant d'avoir le point militaire? Ne serait-ce que celui-là. Ne serait-ce que celui-là. Ne serait-ce et s'il voit pas trop l'utilité, ben moi je mets la carte du dev, je vois l'utilité en fait. Je vois l'utilité en fait. Donc bon. La carte d'Emmanuel, elle est horrible. Ah oui, non, mais il n'y a pas de carte d'Emmanuel, c'est bien ce que je pensais, il en a pas. Ah, c'est stylé, vrai de vrai. Oh, par contre, il peut build chez ses puppets. Oh, c'est stylé d'être tributaire, en fait.
Ouais, alors en plus, il y a du trolling parce que regardez, les manuls à 0,80 Nankin, il me semble que Nankin en plus c'est un COT. Je sais pas. Ça reste premier, hein. Ça reste premier, en tout cas, ça reste devant toute la région, hein. Ça reste littéralement le mec incontesté de la région. On va passer à la Utaya du coup. Ayutthaya qui vit lui un autre type de game, c'est-à-dire qu'en fait il se faisait chier dans sa game, il est allé chez le Timuride, ça a provoqué le fait que maintenant il est complètement encerclé par le Ming. Et en fait il est un peu entouré d'ennemis l'Ayutthaya quand on regarde bien. Parce que au nord, il y a le Ming et les tributaires du Ming. Au sud, il a son nouveau vassal Pasai qui est joué par Silzo, mais derrière c'est le Majapahit. Et avant à l'ouest, il avait cette porte de sortie sur le Bengale, mais qui n'existe plus maintenant. Mais apparemment, ça fait partie de son projet de jeu. Et encore, il en a vassalisé une. Après, c'est ce qu'il avait expliqué la dernière fois. C'est qu'en gros, il espère que les Khmers déclarent la guerre aux Stateless. Et comme ça, derrière, il peut se retrouver en guerre contre le Khmer en alliant les Stateless. Et pouvoir manger sur le Khmer dans la paix. Ça, c'est le plan théorique. Le plan pratique, c'est que du coup, pendant ce temps, il a deux provinces, il a rien mangé sur le Khmer en guerre défensive. Depuis un moment en tout cas, j'ai pas l'impression que ses frontières aient sensiblement évolué depuis. Bon après il a quand même mangé un peu. Ah, les stratégies de Mamad, hein, c'est toujours technique, hein, malheureusement c'est toujours technique. Donc voilà, hein, on est peut-être trop con pour comprendre, hein, c'est une hypothèse. En plus c'est un pays, j'ai l'impression qu'il stagne de session en session. Au niveau de l'écho c'est sensiblement toujours la même. Pareil, 14 idées quand on est, il me semble, Tech 11. Bon, voilà quoi. Je... Non mais après, si la game, on la continue sur Victoria 3, peut-être que Mamad, justement, le plan arrivera à son cours, à son but final. Mais là, pendant ce temps, ça me paraît pas trop le... euh, Ouais, mais le passage, il en a fait un vassal joueur, donc l'annexer, bon. Surtout que c'est pas compliqué quand t'as un vassal joueur, si tu veux pas te faire annexer. Tu demandes support indépendance de n'importe qui, et du coup, t'es pas annexé, hein. Du coup, t'es pas annexé, hein. Donc bon. Voilà. Mais la Utaya, ouais, faut mettre le pied dans le riz, c'est un peu mon idée de tir. Pff, je vais le mettre dans comeback potentiel avec un point d'interrogation, mais sans y croire, et en même temps, c'est pas... En vrai, j'hésite entre finito et comeback potentiel, pourquoi? Parce que finito, ça me paraît un peu dur. Sincèrement, ça me paraît un peu dur. Par contre, comeback potentiel, ça voudrait dire que je lui vois des chances de revenir. Et c'est en fait, c'est là toute l'ambiguïté du truc, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne lui vois pas de chance de revenir. Là est le problème. Donc ça va aller dans Finito en fait, mais c'est compliqué quoi. C'est un pays, c'est dur, mais c'est potentiellement Finito. Après, après, j'y reviens. À tout moment, il profite que le Bengale et le Népal se réveillent, il mange et puis il devient big, hein. Mais ça, en fait, c'est quelqu'un qui n'a plus son destin entre les mains. Et ça, c'est malheureux. Il a plus son destin entre les mains et ça, c'est malheureux. Mais on va faire le Pasai, du coup, qui est le joué vassal de Mamad joué par Silzo. Qui a une économie plus solide que certains vassaux de Tyrus et sans subside, hein. Donc la question se pose, qui est allé apporter la civilisation à Mari en Australie? Alors, il est allé apporter la civilisation à Mari, mais en même temps Mari risque de s'effondrer sous les poids de ses contradictions. Euh, Explo naval, donc il est complètement à jour là-dessus. Il va jouer son rôle de vassal naval, là maintenant il faut passer les tech diplo. Là, il faut passer les tech diplo fast parce que trop de retard en diplo, ça fait que vous êtes sensible pendant un petit moment niveau bateau. Si vous êtes en guerre juste contre le Majapahit. S'il doit y avoir une guerre contre le Majapahit, je ne vous vois pas. En fait, je ne vois pas tenir cette île-là. Je crois que c'est Sumatra. Attends, ça c'est Java, donc ça c'est Sumatra normalement et ça c'est Bornéo. Je vois mal tenir sous Sumatra, en fait, sauf à déplacer des troupes, à laisser des troupes sur place et donc à perdre du temps et des moyens.
Derrière, voilà. Derrière, voilà, écoutez, bon, on y revient, hein, le joueur n'est pas non plus complètement finito. Moi, je serais lui, je partirais sur un gros économique parce que le seul endroit où je pense que je vais avoir besoin de points militaires, je pense qu'il va avoir besoin de points militaires parce que ni vu ni connu, il est que Tech 9 et s'il doit apporter des troupes terrestres, ce serait bien d'être un minimum à jour. Diplo, c'est même pas la peine à Tech 7 s'il prend maritime. En fait, je pense qu'il suscite son pied en faisant ça. Donc il faudrait prendre une tech admin, pouvoir prendre une doctrine administrative, mettre un point pour avoir le truc de passage et tech, et je pense qu'après, derrière, il va respirer. Je pense que derrière, il va respirer. Un peu plus. Donc voilà. Voilà, voilà. Moi, c'est mon avis en tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais Silzo. Le passage, ça passe quand même devant le. Pour moi, ça passe quand même devant les puppets de Tyrus. Il n'y a pas franchement photo. Ne serait-ce qu'en termes d'utilité, en termes d'impact dans la game, je trouve qu'il a quand même plus d'impact. Après, c'est un impact tout à fait relatif, hein, c'est l'impact d'une pupette, donc faut pas non plus, faut pas non plus en attendre énormément. Majapahit, du coup. Alors Majapahit a enfin pris ses premières doctrines, donc il en est à 4. Je rappelle que jusqu'à la tier list, jusqu'à la fin, donc à la fin de la session 2, donc sur la tier list de la session 2, il était toujours à 0 doctrine. Donc là, c'est bien, il a commencé un peu à coloniser. Est-ce que ça méritait pas de continuer à avoir un retard et au final pouvoir coloniser un peu plus avant et avoir donc du dev, hein, parce que des colonies c'est du dev. Alors après effectivement les îles à côté de lui sont pas fameuses, mais s'il y avait eu un Portugais un peu plus agressif, à tout moment Portugais débarquait sur les îles au Timor et compagnie, c'était pas du tout la même game quoi. Donc attention, attention. Après bon, j'y reviens, je pense qu'il s'est fait arnaquer par Tyrus dans le partage de l'Indonésie, parce que le fait de ne pas posséder à la fois Sumatra et de ne pas posséder les Philippines, ça fait que t'es pas très riche. Donc heureusement il a réussi à négocier les Moluques. À terme, ça peut aider, mais comme c'est possédé par un vassal qui en plus est une marche militaire, donc il n'annexera jamais, ça me paraît tendu. Move un peu risqué de la part de Tatane. Move un peu risqué de la part de Tatane. GPO sans doctrine. Voilà, move un peu risqué de la part de Tatane, parce que là maintenant il est quand même sensible au fait que l'anglais et le portugais peuvent débarquer à peu près quand ils veulent, c'est-à-dire que en l'espace d'une demi-heure, suffit de poser une colo à un endroit d'Afrique du Sud et t'es à portée quoi, derrière. Donc c'est plus la même, il va souffrir de ça. En plus, le fait de pas s'entendre avec la Utaya, donc de perdre quand même une ligne qui est riche et assez importante, bah ni vu ni connu, bon, c'est pas forcément la meilleure des choses qui puissent arriver. Euh, Niveau écho, c'est devant la Utaya, c'est toujours ça, sans subside de surcroît. Euh, Bah après, niveau militaire, à l'heure actuelle, il pète la flotte Ayutthaya Pasai, surtout s'il a le soutien de Makassar et du Maja, du vassal de Tyrus. Mais ça me semble pas être non plus. Je vois Tatane déjà en meilleure position parce que. En fait, je vois Tatane en meilleure position pour les raisons qui font que Maman n'est pas dans une bonne position. Un, il est allé au Ming. Deux, il a la supériorité navale. Trois, s'il a besoin d'aide, le Ming peut débarquer un max de troupes chez lui et mettre un coup de pression comme il a mis un coup de pression Vijay. Donc voilà, est-ce que ça peut pas jouer aussi un petit peu? Est-ce que donc ça, du coup, ça peut pas jouer aussi un petit peu? C'est une question qu'on peut se poser. Mais du coup, je pense que je vais quand même mettre Mamad. Je vais quand même mettre Tyrus devant. Alors, je vais y arriver. Tatane devant Mamad. Donc, je vais le mettre dans comeback potentiel parce que pour moi, il peut pas vraiment aller au-dessus. Il y a quand même un retard écho, il y a un retard doctrine. Il y a même finalement un retard tech quand on regarde bien. C'est-à-dire que le troisième ensemble doctrine est assez loin. En même temps, est-ce qu'il pourrait vraiment s'en servir vu son retard admin, parce que ce serait possiblement de doctrine admin, je ne pense pas, mais du coup, il y a quand même tout ça, il y a quand même ce retard global qui est assez gênant, on va dire, pour rester poli. Donc voilà, qui est assez gênant. On va faire le Makassar, du coup, le vassal de Tatane. Euh, Pareil, alors ce vassal-là, c'est un peu compliqué parce qu'il a été joué par Raphaël qui avait des problèmes de co pendant un moment. Donc voilà, c'est un pays qui est pas nécessairement dans un bon état, qui a eu le temps de faire ses ordres, au moins faire mieux ses ordres que Tyrus parce qu'il a un point au moins. Derrière, bon bah retard tech immense, hein. Retard tech immense. Est-ce que ça vaut pas le coup de finir expansionniste au moins jusque-là? C'est une question, à mon sens, légitime. Après, bon. Bon. Voilà, hein. Voilà.
Ah, mais le Passai qui est quand même allé poser 2-3 colonies agressives quand même. Respect à lui. 2-3 colonies agressives. Ah, mais je suis d'accord, Little, que le Ming peut pas mettre des coups de pression à tout le monde, mais que pendant ce temps, ça a fonctionné les coups de pression à tout le monde, vu que j'ai l'impression que vous ne concertez pas. Donc là, pour moi, à l'heure actuelle, si le Ming, bon, je pense que si le Ming met un coup de pression à la Utaya, le Bengal va réagir. Mais et de toute façon, c'est simple. Alors, si le Ming est engagé dans un conflit, soit il est engagé dans un conflit en Inde, et à ce moment-là, je pense que le Madjapai, je pense que le Madjapai disparaît éventuellement. Enfin, en tout cas, il y a un débat. Ou alors, du moins, il perd des tributaires dans cette région-là. Si Mamad se bouge. Soit il est impliqué dans un conflit face à la Utaya et il perd le Bamani. Donc ce sera à lui de choisir. Mais je sais pas trop quoi en dire. Mais dans tous les cas, bon, voilà quoi. Et puis j'y reviens, hein, il y a la coop persane qui est en free bin shilling dans son coin et qui va finir par vous tomber dessus aussi. Hein. Qui va finir par vous tomber dessus. Donc ça, il faut faire aussi également attention. Marie, du coup, Marie donc sur le Palawa. Alors, c'est con d'avoir réussi à survivre, d'avoir tanké toute session-là pour se faire Yaed. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que le Passai ou la Utaya vienne filer un coup de main? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'il voudrait si tu proposes la paix? Ouais, c'est pas non plus. À l'heure actuelle, il te demanderait juste de te ruiner, donc c'est pas le plus. Tu vois, voilà, il te demande rien en termes de terre. Moi, je pense que t'as une paix. T'as une paix à proposer uniquement basée sur la thune, Marie, éventuellement, je vois ça. Peut-être qu'ils accepteraient. En tout cas, à Day One, ça truc. Donc les edits sont pas encore faits parce que j'ai laissé passer 3 jours. Mais à l'instant T de la save, tu peux faire une edit. Donc bon, voilà. Mais bon, bah sinon, écoute Marie, je suis désolé, hein, mais factuellement, je suis obligé de te mettre en finito avec un point d'interrogation. Mais je vais quand même te mettre devant Mamad. Parce que Mamad, je te trouve plus chat que Mamad personnellement. Et surtout que, a priori, le fait que Mamad va mettre du temps à mourir, ça va te permettre à toi de solidifier l'Australie et de construire les bâtiments qu'il faut pour pas mourir, quoi. Donc derrière, il faut à tout prix que dès que tu puisses, tu colonises ces petites îles là, ces îles à la con, sinon tu vas te faire envahir de partout. Donc ça peut être un peu danger. Ça peut être danger. Après, bon, j'y reviens, hein, même t'es pas complètement finito, tu fais la paix day one, tu tankes, tu prends de l'écho, tu récupères les incites via la province, via la province que t'as envoyé Silzo, parce qu'en fait, au final, cette province-là qui adopte toutes les incites, elle va finir par toutes les adopter. Renaissance colonialisme, toi c'est pareil, t'es en train d'adopter, tu vas bientôt adopter les premières institutions. Donc voilà, tu vas être bien, tu vas pouvoir sortir de ton retard. Après, est-ce que tu auras une game? Tu seras finalement qu'une Australie, hein, mais voilà. Voilà. Donc écoutez. On a fait a priori toute l'Asie du Sud-Est, on va passer à l'Inde, du coup, il me semble. Alors, le Bengale qui binchill dans son argent quand même. Ça, on voit bien que c'est quand même un pote, c'est quand même un bon pote de vodka. Vous voyez là-dessus, c'est que à chaque fois, l'économie va bien. L'économie va bien. Sacrée limite, quand même. Oh, putain, quasiment équivalent au MIG en termes de limite. Bon, clairement pas en termes de MP, en termes de ressources financières et tout, mais ouais, ça peut tanker. Bon, après, il y a aussi ce problème-là, c'est que le Ming, il en est là au niveau professionnalisme, que le Bengale, il en est là, quoi. Mais bon, écoutez, a réussi à quand même taper le Timuride, à se le sortir de l'Inde, donc à gagner des terres relativement gratuitement. Bon, ça lui a coûté cher en termes de troupes et en termes de tout le reste, mais a fait le travail pour le Karakoyunlu et Mazanderan. A fait les travaux. Une petite marche Népal prochaine session, je dis oui. Je dis oui, je pense que c'est une excellente chose. Il faut le trouver, il faut que le mec soit fiable, il faut que le mec soit solide et revienne et que ça lui s'amuse de jouer Népal. Je pourrais jouer, vous voyez, là, je pourrais jouer genre en mode je serais pas admin, je pense que j'irais jouer sur le Népal. Il y a un vrai truc à faire dessus. Déjà, il y a chier sur Flemmard. Point 1.
Ouais, le gain d'AMP, ça a été nerf avec le prof Little, mais tu m'empêcheras pas de penser que quand t'as moins gros MP max, moins de MP, moins de limite et tout, ça va pas t'empêcher de prendre la bite comme les autres. Hein. Si, à la gare, le Bengal. Après, le Ming est tout seul. Vous pouvez y aller à deux éventuellement. Enfin, vous pouvez finir le Bahamani d'abord, mais. Et voilà. Après, bon. On reste quand même sur un pic qui est globalement solide, ça fait partie des top tiers de la game. Ce n'est pas au niveau du Ming et de la Grande-Bretagne et sûrement du portugais tel que je les conçois, mais on n'est pas loin. Mais on n'est pas loin. Il est sick, en plus, donc le principal a été fait. Écoutez, on n'est pas loin. Tarin est pas loin, à mon avis, d'Outscale le Ming, surtout qu'en plus, bah, il va pouvoir vraiment, véritablement commencer à imposer ses conditions, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je passe vite fait sur Népal pour le classer parce que pour moi c'était un joueur et que ça va être un joueur. Donc je classe vite fait le Népal, mais pour moi pour l'instant c'est le top tier des puppets, c'est-à-dire que demain tu mets un joueur, tu le subsides correctement, le mec te fait une armée, te fait 35 000 hommes d'une qualité que les autres puppets ne peuvent qu'espérer atteindre. Donc voilà, c'est à mon sens, ça doit être une des priorités de Tarin cette semaine, c'est de trouver quelqu'un de solide et fiable sur le Népal. Voilà, pour moi. Je serais lui, ce serait ma priorité. Sinon, pour finir sur le Bengale, écoutez, bah, il va scale, hein, pareil, hein, il y a des manufactures à construire. Là, sincèrement, normalement, vont arriver ces manufactures-là, ici, là, et faut commencer à banquer de l'argent. Faut commencer à banquer de l'argent. Niveau doctrine, en plus, t'es bien, t'as Echo et tout, donc tu vas vraiment pouvoir bien chiller dedans. Donc non, non, il faut vraiment. Là, moi, je serais toi, Tarin. Je banque de l'argent, j'attends les doctrines admin, et ensuite, je mets full dans les manufactures de soie. Et tu prends, je pense, 20 ou 30 d'income quand Tyrus, lui, a décidé que poser une manufacture, c'était interdit. Hmm. Hmm. Voilà, voilà. Vous entendez d'ailleurs mon chat miauler en arrière-plan. Du coup, le Bengal s'est positionné. On va faire le VJ et le Bahamani. Puis ensuite, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est de la tier list pour que vous arriviez à voir, pour que vous voyez quels pays ont été faits. Alors, VJ, sensiblement le même income que le Bengal. Sensiblement la même limite. Toujours en pet un peu inférieur au Bengal. Toujours un peu inférieur au Bengal. Même si, bon, je pense que niveau stats militaire, il n'y a pas photo. Voilà, c'est ça. S'il prend 0,3 de morale. Oui, bon, mon petit entretien terrestre, c'est Little et son long nez, ça me choque pas. Ouais, tributaire du Ming, toujours. Est-ce qu'il paye ses tribus? Où en est le modificateur? Tribu refusé. Donc il y a quand même un tribut qui a été refusé de temps en temps, même si bon, voilà, il n'y a pas non plus énormément de courage. Ouais, t'as 400 dev de moins, mais une fois que tu auras le dev, que tu poseras le dev ou que le Bahamani sera mort, derrière tu te mettras bien. Même si du coup, moi je serais le Bengal, je relativiserais vachement le fait de devoir tuer le Bahamani, parce que tuer le Bahamani, ça veut juste dire un budget plus gros et un budget potentiellement qui peut aller le fumer ensuite avec la neutralité bienveillante du Ming. Hein. La neutralité bienveillante du Ming. Donc voilà, attention quand même au Bengal qui doit savoir réussir à maintenir, je pense, un équilibre des puissances. Réseau de fort en plus qui a été positionné, donc ça va vraiment être la chier à envahir s'il y a besoin de l'envahir. Attention aux deux forts collés. Je suis pas convaincu que ce soit la meilleure des choses à faire. Pareil, je connais pas trop la région, mais basiquement le fort sur ta capitale, j'ai tendance à me dire que c'est pas forcément la meilleure des idées. Mais bon, Vijay, joli pays, les 3 sets de doctrine atteints, donc en plus il va y avoir il va y avoir un petit moment de supériorité par rapport à ses voisins. En plus, tu compares au Bahamani qui lui est à la fraise totale. Le problème, c'est le Ming, quoi. Le problème, c'est Tyrus qui veut. Moi, le vrai problème, pour moi, c'est du coup Tyrus qui peut se permettre de mettre des coups de pression et le fait que le Bengal et l'Ayou soient pas permis de lui tomber dessus. Mais j'y reviens, hein, il va pas pouvoir continuer éternellement à mettre ces coups de pression là. Et au premier signe de faiblesse, bah du coup, Little tombera sur le Bahamani et tuera le Bahamani. Très clairement, au premier signe de faiblesse, à la première guerre un peu longue du Ming, le Bahamani fait mytho. C'est ça le problème, c'est qu'en fait le Bahamani aurait dû convaincre Tyrus de tuer Little, je pense.
Je pense que c'était dans son gameplay. Mais on va parler du Mamani justement. Je vais classer Little. Pour moi, ça reste, pendant ce temps, ça reste dans le tiers en dessous du top tier où il va y avoir le Ming, l'anglais et tout. Peut-être du tiers en dessous si il y a trop de pays dedans. Voilà. Je préfère le Bengale dans la disposition actuelle et dans les perspectives de développement du Bengale, plus la marche Népal et tout. Je trouve que le Bengale est quand même dans une bien meilleure position. Bahamani, bah voilà, en fait, il y a 2 pays en Inde qui sont quand même relativement pixels, puis après il y a le Bahamani. Alors, on y revient, hein, il le reprend suite à la roulette, parce que Marcel lâche le truc, la Diplo elle est quasiment cuite en Inde au moment où il le reprend. Bon, il y a des raisons. On va être honnête, il y a des raisons. Mais ça n'empêche pas que Ouais, c'est bien ce que je pensais. Euh, les ordres ont été faits, mais le contrôle des terres, bah sincèrement, moi j'entends tous vos délires sur le contrôle des terres et tout et compagnie, mais quand t'es dans cet état-là, je suis désolé, hein, l'argent c'est plus important. L'argent c'est plus important, genre on va passer vite fait sur la carte des ateliers. Il y a un atelier à 0,18 qui attend ici. Euh, les marchés aussi, où est-ce que c'est les marchés? Ouais, les marchés, pareil, 6,38 là. Bon, bon, je sais pas, est-ce que ce serait peut-être pas plus value plutôt que de banquer de l'argent, de pouvoir finir gentiment ton dev, éventuellement, pareil, les églises 0,16. Il y a des trucs, hein, c'est genre, je pense, un tick de vente de terre, et puis après, le mec est nickel, hein, mais il faut faire le tick de vente de terre. Faut faire le tick de vente de terre, pareil. Est-ce que c'est vraiment intéressant que ton pays soit une autoroute? Est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir un système de force si le Ming vient t'aider et que si vous faites tout stack wipe parce que vous avez perdu une bataille, est-ce que c'est véritablement intéressant? Moi, je pense qu'il y a des trucs à faire de la part de que Stwicky doit faire des trucs à faire pour relever son pays. Il y a un réseau de forts. En plus, l'Inde, ça a quand même ce côté-là. T'es dans le côté de l'Inde où ça reste quand même facilement fermable par un système de fort. Alors, pas facilement dépendable, mais facilement fermable. Ce qui reste toujours ça à accomplir. Pareil, un fort ici, ça coûte rien. Ou, enfin, voilà, quoi. Genre, tu vois, si à la limite, tu penses que t'as pas l'écho pour une simple ligne de fort Sahara, Kalburgi, Waranga, avec un fort à Tana, ça permet d'éviter qu'au moindre stack wipe, ils te sautent tous dessus, ils tuent ton armée, ils tuent l'armée de Tyrus. Donc moi, si tu penses pas à toi, pense à ton allié qui s'il vient t'aider, s'il commit là et qui se fait stack wipe son armée, lui il perd énormément. Toi tu t'en fous, t'es mort, mais lui il perd énormément. Donc moi je trouve que c'est pas vachement respectueux vis-à-vis de ton allié. Ça va partir dans le comeback potentiel devant le Majapahit parce que pour moi il y a un comeback potentiel, c'est le moment où Tyrus se dit merde, est-ce que ce serait pas plus intéressant d'enclencher le Vijay Bengal et de les tuer à la première faiblesse de la Ayutthaya, quoi. Voilà. Donc il y a quand même un comeback potentiel parce que tu peux être aidé par quelqu'un d'autre. Bah non, c'est pas ça, Ira, c'est pas que le respect c'est fini, mais c'est qu'à un moment ou un autre, quand tu joues et quand t'es dépendant d'un pays et que t'es dépendant d'un pays tiers, moi je pense que c'est la moindre des choses. Même si ta game s'arrête, si lui va potentiellement mettre en danger sa game pour toi, bah à ce moment-là t'es un poil respectueux de lui et tu ne le dirais, parce que pour moi là ce qui se passe c'est vraiment de l'irrespect quoi. C'est vraiment de l'irrespect de l'allié principal qui peut te sauver les miches, hein. Ouais, c'est ça, bah Mani, Ayutthaya, Majapahit, c'est la même sauce, à la différence près que pour moi, la Ayutthaya est dans une moins bonne position, à court terme. À moyen terme ou long terme, s'il arrive à se sauver le cul, il est dans une meilleure position que les autres, mais là, à court terme, il est dans une moins bonne position. Il est dans une moins bonne position. Je vais vous passer du coup sur la tier list pour que vous voyez où est-ce qu'on en est. Pour que vous voyez où est-ce qu'on en est pour ceux qui viendraient d'arriver ou autres. Donc on a fait le Ming, on a fait le Bengal, on a fait le Vijay, on a fait ici aussi du coup toute la région. On a fait les vassaux de chacun parce que dans la région ils ont fait quand même pas mal de vassaux, il y a pas mal de peupettes du coin. On a fait l'Australie aussi, donc voilà. Là on va s'attaquer à la Perse, à l'Afrique, on va faire la Perse, on va faire tout le continent africain, puis on va remonter vers l'Europe. On va garder l'Europe et les colonies pour finir. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va passer du coup sur le Mazandéran. Mazandéran qui du coup, encore une fois, j'y reviens, mais Arcos a vu sa game se débloquer au moment où la Lituanie s'est faite. En gros, en fait, il y a eu 2 moments, parce que c'est pas débloqué sur un seul moment. Il y a eu le premier moment, c'est quand le Lituanien est allé tuer le Géorgien pour des raisons que je cherche encore. Quand Noé est allé tuer le Géorgien, sincèrement, je cherche encore la raison parce que un Géorgien dans ton orbite, c'était très bien. Ça permettait d'avoir une frontière, de ne pas avoir de frontière directe avec Daelin, avec Arcos, donc ça t'évitait d'avoir des emmerdes potentielles.
Point. On viendra à la Suède après. Derrière le Mazanderan, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la Lituanie s'est fait déclarer par Suède lors de Livonie et, euh, et, euh, et la Franconie. Alors, il y avait deux grands gagnants dans cette guerre, je l'ai dit dès le départ, c'était l'ordre de Livonie et le Mazanderan. Karakoyunlu aussi, mais on reviendra sur Kara. Mazanderan, derrière, ça a débloqué sa game. Maintenant, il peut s'étendre. Là, maintenant, le Mazanderan est dans à peu près une aussi bonne position que la Suède pour blober sur la Russie. Et il faut bien se rendre compte de où part le Mazanderan, c'est-à-dire ici, et où part la Suède. C'est-à-dire que là, la Suède va être obligée de faire un partage de la Moscovie avec le Mazanderan. Je sais pas si vous captez ce que ça veut dire. Je sais pas si vous captez ce que ça veut dire. Ah non, mais oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est ce que je te dis. Alors que c'est mort du géorgien, ça a débloqué ta game une première fois, et elle a fini d'être débloquée à partir du moment où la Lituanie n'était pas complètement strong et a pu se faire déclarer la guerre par tout le monde. Là maintenant, la Lituanie elle est partagée. Je vais faire un edit pour enlever la lassitude de guerre parce qu'elle était Yael, donc je vais faire un edit pour enlever la lassitude de guerre à tout le monde dans le coin, plus la lassitude de guerre de la France sur la Swab. Mais, euh, mais voilà, après derrière, ben, respect du coup aux Européens qui t'ont donné une free game, qui vous ont mis fondamentalement à portée maintenant. Moi, je m'inquiéterais. Surtout que en plus à tout moment, bah, je sais pas ce que va jouer l'Écosse, enfin, je sais pas la diplo de l'Écossais, mais l'Écossais quand même, ça part à jouer dans les Balkans, ce qui paraît assez insane de le dire comme ça, mais voilà. Donc pour moi, le Mazanderan, c'est pas bon. Après voilà, ça reste le Mazanderan avec les limites du Mazanderan, c'est-à-dire 38 déco, c'est-à-dire autant que c'est beaucoup moins que les deux pays qu'on a placés dans les tiers derrière, c'est moins que le Bahman pour vous donner une échelle d'idée. 34 de limite, c'est pas mal, mais c'est assez insuffisant. À jour tech, sauf en militaire, c'est quand même dommage, c'est les techs qui comptent le plus. Pareil, sur le build, je suis pas d'accord sur quantité aussi. Je suis pas d'accord sur quantité, je veux dire, quantité n'est pas un set d'idées viable, peu importe. En tout cas, on l'a vu dernière GPO, si tu veux du MP, t'as aristocratique, si tu veux de la limite, t'as offensive. Avec des bonus ailleurs. Pour moi, quantité, c'est vraiment l'acte pour dire à Dailin, regarde Dailin, je te serai toujours fidèle parce que du fait que j'ai pris quantité, j'aurai toujours une moins bonne qualité que toi. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Derrière, ben, en position de former la Perse une fois que tout sera légitimé. Donc je ne pensais pas que ce serait toi qui formerais la Perse, pour être honnête. Je pensais que ce serait Daelin. Je sais pas ce que Daelin veut former, peut-être Room. Non, Room il pourra pas. Je sais pas. Je sais pas ce que Daelin veut former, mais je pensais qu'il allait vouloir se débarrasser de son set d'idées Kara. Surtout qu'en plus, le tien est quand même reste un set d'idées économiques relativement intéressant. Assez surpris, mais écoutez, pourquoi pas. En tout cas, tu es en position de pouvoir former la Perse. Donc, respect à toi. C'était pas du tout gagné quand on faisait les perspectives de début de game. Voilà. Voilà, voilà. Donc non, écoute, c'est un pays avec un sacré potentiel. Moi, je pense que ça fait partie des pays avec le gros potentiel. Ça aide en frérot, fait un effort STP, mais comparé à certains pays qui vont y aller, je pense que le potentiel du Mazandera est complètement insane. Le blob potentiel sur l'Ouzbek et la Moscovie, bon, ça me contacte de Luming, donc va falloir que aussi faire de la diplomatie avec Tyrus. Dans la mesure où tu peux faire de la diplomatie avec Tyrus, hein, c'est-à-dire que lui, il a un vassal de Degen, le Kazakh, où il va pouvoir tout prendre. Mais est-ce que ça va plaire à Tyrus? Je pense pas. Donc voilà, dans la mesure où il faudra pouvoir faire un petit peu de diplomatie avec Tyrus. C'est un peu son seul obstacle, ce qui est un peu problématique vu comment Tyrus fait de la diplôme. Echo. Alors du coup le Kara. Kara, écoute, c'est un pays déjà qui se rapproche beaucoup plus des Indiens tel qu'on l'a vu. Énormément de dépenses, mais c'est du fait des renforts, donc globalement ça reste un pays qui est relativement équilibré. Jolie limite, à peu près autant que le VG il me semble. Aristo, espionnage, qualité. On voit à peu près le build sur lequel il va se diriger, c'est-à-dire il me semble un build plutôt cave. Un build plutôt cave, donc à voir si ce qu'il va faire. À voir ce qu'il va faire. Je sais pas trop. Honnêtement, je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas trop comment ce que va jouer Dailin, du coup. Voilà. On voit les petits trucs, les petits perks, hein, on voit que c'est du Dailin tout craché, c'est-à-dire que les ordres sont faits avec une certaine cohérence. Alors, est-ce que je l'aurais fait comme ça? Non, parce que typiquement, j'aurais mis ce point-là, moi. Mais voilà. J'aurais pris le risque d'être à 13 de trucs. Il y a une relative cohérence dans les ordres. Il y a des conseillers pour générer du mana. Les idées, c'est pas tout fini, mais c'est quand même bien avancé. Et bon, voilà, le pays reste en fait globalement fail. Oui, mais alors après, si Tyrus peut aller en Russie sans se prendre une coalition mondiale, je pense qu'il va falloir arrêter de faire Tyrus et plutôt faire tous les joueurs autour de lui. Sincèrement, à un moment ou un autre, il va falloir être réaliste là-dessus.
Voilà, donc pour moi, écoutez, le Karakuyunlu, ça va derrière le Vijay. Ça va derrière le Vijay, mais du coup, le fait qu'on le retrouve aussi haut à ce stade de la game est un peu une anomalie. Encore une fois, c'est pareil, je vais pas redévelopper, mais merci, ça fait partie du nombre de pays qui va pouvoir remercier Noé à la fin de la game. Hein. Dailin va pouvoir faire un grand remerciement, une grande cérémonie de remerciement à Noé. Hein. Un grand cérémonie de remerciement à Noé. Hein. Ça fait partie de ce nombre de joueurs qui vont pouvoir dire merci Noé. Mais bon. On va faire Jérusalem, Somalie, le Congo et son vassal Loubas et le Songhai. Jérusalem donc. Jérusalem et aussi son vassal hospitalier. Jérusalem, donc économiquement c'est fine, c'est plus riche que le Mazanderan. Ça a plus de dev aussi, on va pas se mentir. Ça a fait ses guerres contre l'auto qu'il fallait faire. Il y a une forme de relative cohérence ici. Dans le dev et dans les prises, il y a une forme de relative cohérence. Vassal naval pour pouvoir gérer notamment la question des détroits s'il y a besoin de gérer la question des détroits. Euh, c'est Waza, donc après globalement le pays est solide, hein, le conseiller 3 partout, ça génère du mana, du coup ça peut dev, ou du coup ça peut finir les idées, donc voilà, hein. Écoutez, il n'y a pas de surprise. Après voilà, encore une fois, ça reste le désert du vide, c'est-à-dire que là ça dev l'institution sur le Caire, mais vous regardez tout autour si vous regardez bien. Pareil, encore une fois, comme il a le Nil, c'est pas bien grave, le dev aléatoire l'impacte pas trop, ça l'impacte juste au moment où il bloque pour pouvoir s'en sortir économiquement. Mais sinon, ben voilà, le reste du temps, il y a du dev qui a été posé un peu partout. Alors là, c'est en admin, je suis pas fan, mais je peux comprendre pourquoi. Bon. Hmm, voilà. Donc non, écoutez, Jérusalem relativement fine, hein. Jérusalem relativement fine. Ça fait partie des pays qui en fait naviguent, qui sont un peu comme le Mazanderan, c'est-à-dire il y a des prétentions à aller plus haut parce que le pays a bien été géré, le pays a bien été joué, mais en fait quand tu compares les pays au tiers d'au-dessus, Jérusalem ne rentre pas, Jérusalem ne figure pas dans cette catégorie. Jérusalem ne figure pas dans cette catégorie. Toujours l'éternel problème de ce genre de pays un peu entre les deux. Ça a arrêté d'avancer en Éthiopie, enfin du moins ça a stabilisé les frontières. Est-ce que c'est pour une forme d'accord avec le Somalien et le Congolais et le Songhai, ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le choix? C'est une question à laquelle on répondra plus tard. On va faire la Somalie, du coup, les pirates somaliens. Bah, les pirates somaliens qui sont malheureusement bloqués du fait que leur pays, et pas que le pays, que la Somalie, n'est pas non plus un pays. Voilà quoi, c'est pas le plus grand pays que la Terre n'ait jamais porté. Hein. Donc voilà, frontalier du Congo, a priori plus faible que le Congo, plus faible que Jérusalem. Presque frontalier du Karakonyulu, pareil, plus faible que le Karakonyulu. Pas d'alliés en tout cas sur la map. Bon, ah, j'ai oublié les hospitaliers, je vais faire les hospitaliers juste ensuite. Euh, si, je vais juger le vassal, si, t'en fais pas. Je vais juger le vassal. Voilà, hein, Somalie, il n'y a pas grand-chose à dire, le pays reste globalement fine, géré par Grigo, donc voilà. J'ai un edit à faire pour Des l'autonomie ici, je sais pas comment je vais me débrouiller d'ailleurs. Euh, je sais pas comment je vais me débrouiller, si il faut que je touche à la save, je lui mettrai de l'argent à la place. Voilà, hein. Voilà. Pays relativement bien géré, relativement fine. Hein. Pareil, hein, n'hésitez pas quand vous crachez à setup votre IA, comme ça, moi, je peux ne pas vous brain dead. Je sais que ça paraît incroyable dit comme ça, mais n'hésitez pas à prendre 5 minutes en début de session pour setup votre IA, sauf si vous êtes en guerre, mais normalement, vous avez toujours 5 minutes dans une session pour setup votre IA en général. Vous avez toujours 5 minutes pour setup. Bah, le Somalien, pour moi, c'est un pays que je vois se faire tuer par le Congolais, en fait, avec la bénédiction de Jérusalem. Je sais pas si ça va être le cas, je connais pas l'état des relations diplomatiques, mais pour moi ça va dans finito. C'est pas finito, mais pour moi le Somalien est en danger de mort. Le Somalien est en danger de mort. Donc attention. Voilà. On va passer du coup à l'hospitalier, histoire que je n'oublie pas une deuxième fois. Bah, l'hospitalier, du coup, lui, il joue le rôle de vassal naval. C'est-à-dire que, rappel, son dernier, il avait perdu la Crète face à des rebelles. Il est allé récupérer la Crète. Niveau religion, j'espère que ça attend la réforme, hein, parce que seule la réforme pourra faire de l'hospitalier le vassal naval ultime. Derrière, il a obtenu quoi? Il a obtenu Malte, c'est ça? Il a obtenu Malte grâce à l'Aragon. Écoutez,
Écoutez, c'est pas dégueulasse. Les idées sont là, hein. Il y a religieuse, maritime, navale. Bon, religieuse, malheureusement, tu te fais cup parce que c'est l'IA et que l'IA en général, l'IA dans le monastique prend souvent ça. Mais bon, après, derrière, écoute. C'est une peuplette honorable, on va dire. Ça va devant les peupettes de Tyrus, mais ça reste derrière le passage. Il n'est pas en termes d'utilité, quoi. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Pareil, en parlant de Puppet, on va parler du Lubas, qui du coup est le vassal du Congolais. Son économie tient grâce au Subside et c'est pas mal. Quelqu'un qui a compris qu'il fallait sub son truc. Voilà, on voit le. Il me semble que la colonisation du coin a démarré. Donc écoutez, ça colonise, c'est pas plus mal que ça colonise dans le coin là. Ça va chercher une province à 7 de dev par exemple. Bah écoutez, c'est toujours ça. Il y a quand même une masse de terres à coloniser entre lui et la Somalie. Alors effectivement, c'est pas riche, mais c'est des terres, faut jamais négliger le potentiel apport de terre. En plus, il y a un peu de savane, donc ça pourra se def facilement. Écoutez, c'est pas incroyable, on va pas se mentir, mais c'est relativement honnête, hein. C'est un petit vassal africain qui apprend le jeu tranquillement, petite limite, voilà, hein, c'est pas fabuleux, mais c'est toujours ça. C'est 18 000 hommes en plus. Si c'est joué par un humain, pour peu que tu sois bien cadré, tu gères ça bien, y a pas de souci. Pour moi, pareil, ça va devant l'hospitalier, mais pareil, derrière, ça reste derrière le Passaï et compagnie. Passaï a bien mieux géré son gameplay. On va faire le Congo du coup. On va faire le Congo. Mais en fait, j'ai pas l'impression que Waza, Rira, pour te répondre, j'ai pas l'impression que Waza a vraiment intérêt à sauver Grigo, à part parce qu'il l'aime bien. Mais bon, du coup, c'est pas trop le style de Waza à sauver des gens parce qu'il les aime bien. En général, il a pas le choix, genre on le menace de dormir dehors s'il fait ça. Si tu vois ce que je veux dire. Congolais, bah écoutez, un Congolais quasiment un jour tech, excepté ici, ce qui est dommage. Bon, ici aussi en fait, non, il n'est pas forcément un jour tech, mais voilà. 3 slots d'idées, offensive, qualité, écho. Écoutez, il y a pire, il y a mieux, mais il y a pire. Euh, Colon aventureux, oui, c'est un truc que tu dois avoir ici à peu près. C'est un truc que tu dois avoir dans ce pass-là pour voilà. Bon bref, il y a quand même une forme de cohérence. Il y a une forme de cohérence. Ça colonise aussi, hein. J'y reviens, ça fait le travail, ça a bouché ce passage-là aux Européens. Voilà. Là, de toute façon, ça remonter plus haut, c'est se mettre au contact du portugais. Ce qui peut, n'empêche, être plutôt pas mal si tu dois développer l'instit, parce que le portugais sera par là. Le portugais l'aura forcément avant toi. Mais voilà, du coup, ça a bloqué le passage au portugais, ça va pouvoir poser de colonies un peu agressives, pas loin de son nœud, donc écoutez, j'ai pas grand chose à dire, hein, c'est le Congo, donc voilà, le pays est fine, pareil, enfin, j'y reviens, mais j'y reviens, hein, niveau écho. Ah putain, non, si, j'avais pas vu qu'il était aussi riche. Oh, les mines d'or? J'ai rien dit en fait, c'est big. Voilà, bah en fait, j'avais pas vu, j'avais pas jeté un œil sur l'écho, mais en fait, avec l'écho, tu te rends compte que finalement, non, effectivement, il est riche, il est plutôt bien dans sa game, hein. Plutôt bien dans sa game, hein. Ça va aller derrière le Kara, mais c'est plus fort que ce que je pensais, pour être honnête. Le Songhai, du coup, donc le dernier africain. Euh, Pareil, une petite écho et en plus qui n'est pas dépendante, pas complètement dépendante de l'or, donc c'est pas mal. Une jolie limite. Bon, bah, y a un retard tech quoi. À jour militaire, c'est tout. À jour militaire, bon après c'est le problème quand t'es un Africain sur ce jeu, c'est que rattraper ton retard, en général t'es mort avant de le rattraper. Lui il a peut-être une chance de survivre. Lui il a peut-être une chance de survivre, il va falloir accepter de, à un moment ou un autre, de prendre des trucs avec des colons pour bloquer certains endroits. Mais non, sinon écoutez, voilà, hein, il y a un avenir. Il y a un avenir pour le pays, on va quand même pas se mentir, il y a un avenir, économiquement ça tient la route, militairement ça a l'air de tenir globalement la route, est-ce que ça gagnera une guerre? Non, mais ça a l'air de pouvoir tenir la route un minimum quand même. Les forts sont là où il faut qu'ils soient, c'est-à-dire dans les endroits où c'est chiant d'envahir, peut-être qu'il y a un trou ici, parce qu'il faut pas oublier
que ça peut passer par chez toi vis-à-vis des Ashanti ou ici. Donc voilà, il faut finir le réseau de fort une fois que l'écho est là. Acline entre-temps quasiment la dette que je lui avais mise et la corrup que je lui avais mise. En tout cas, ça attend que la corrup, bientôt l'écho. Ouais, pays pareil. Alors là, c'est pareil, ça va être rentré. C'est un peu un pays Jérusalem Mazanderan-Tiers, c'est-à-dire que peut prétendre à mieux, mais malheureusement, pour prétendre à mieux, va devoir attendre un peu et est quand même assez dépendant des autres puissances autour, savoir ce qu'ils vont faire de son cul. Savoir ce qu'ils vont faire de son cul. Mais voilà, c'est fini pour l'Afrique et l'Asie. On va pouvoir se concentrer sur l'Europe et l'Amérique. On va commencer, vous savez quoi, par le portugais, quitte à y être, on fera ces deux colonies ensuite. Portugais, économiquement parlant, c'est 140 d'income. Ah oui, en fait, si Ouga décide de le tuer, il faut y aller, mais il faut que Ouga se décide, en fait, ce qui est un autre problème pour moi. Mais bon. Portugais, bah écoutez, Portugais qui a fini le blob où il devait le finir, hein, le taf a été fait ici. Le taf a été fait ici en Maroc. L'Aragon, ça va se manger un peu au fur et à mesure. Le Mzab et le Tunisien, bah écoutez, le Mzab et le Tunisien, bah ça va aller, ça va finir dans son giron. Jusqu'à où, vu que Jérusalem est au contact de Tunis, donc Ouga va arriver au contact de Jérusalem. Est-ce qu'il n'y a pas une entente Jérusalem-Songhai qui va pouvoir se décider pour tenir des terres? Il y a un monde où oui, hein. Ouga, tu es trop joueur, pas nécessairement, mais en fait, Ouga, il a d'autres emmerdes. C'est-à-dire que cette session-là, il y a quand même, oublie pas qu'il y a l'Inca hein, quand on parle du Portugais. À un moment ou à un autre, il va falloir aller dessus avant que l'Inca puisse se réformer et avoir un pays viable pour se défendre. Parce que s'il a un pays viable pour se défendre l'Amérique, à chaque fois qu'Ouga essaiera de poser une colo, il se fera ratio. Donc malheureusement, bon. Sinon, bah écoutez, 140 d'income, il a autant d'income que le Ming, ce qui est quand même un truc assez fabuleux. Moins de FL, moins de MP max, donc on reste quand même sur voilà, un petit retard. Mais bon, Ouga est quand même parti sur un gameplay Justin Gridou, c'est-à-dire quantité expansion commerciale. Tu sais pourquoi il a fait ça, tu sais que très clairement il va pas, lui son but à court et moyen terme c'est pas de se battre, c'est de faire de l'argent. C'est de se baigner dans sa moula. Mais arrête, Ira, tu sais que t'en as pas besoin. Arrête de te foutre de ma gueule. Derrière, ben non, pays à jour. Hein. Pays à jour, il n'y a pas. Y a rien à dire. Hein. Le commerce, il bin chill dans son nœud. Le pays est catastrophique, hein, mais voilà, Ouga fait tout. Ouga, en fait, si vous voulez, il fait tout, je pense, pour ne pas avoir à se battre et pouvoir juste, avec les terres qu'il a, et tuer des IA ou ramasser des joueurs morts de temps en temps. Voilà, je pense que ça va être le gameplay d'Ouga. Il va pas, je pense pas qu'il va aller chercher plus loin. Et en même temps, ben, il a raison. Il a raison. Moi, je serais lui, je n'irai pas chercher plus loin. Moi, je serais lui, je n'irai pas chercher plus loin. Donc, écoutez, hop, on va aller le placer. Où est-ce qu'on peut bien aller le placer, Ouga? On va te placer derrière le Ming en attendant de faire l'anglais. Hein. Ah, LOL qui s'est lancé en arrière-plan. De temps en temps, ça me fait ça, je comprends pas pourquoi. Alors, où est-ce qu'il est le drapeau du Portugais? Ouais, non, je suis aveugle. Donc, il est là. Tac, tac, voilà. Hop là. Bah, du coup, c'est bon pour le Portugais. On va faire les colonies du Portugais, c'est-à-dire le Brésil et les Caraïbes. Écoutez, la brigade gauloise, donc le Brésil qui est joué par Azu. Économie qui tient grâce au subside, mais bon, comme tu dois déduire l'or, au final, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Euh, Voilà, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Une seule mine d'or, mais ça suffit amplement. Et c'est quoi qu'il y a ici? Je crois que c'est Cibola qu'il y a ici, non? Il me semble qu'il doit y avoir Minagueiraïs, non, pardon. La colonie a été faite, hein. Il apporte son marchand, il apporte des revenus, du commerce, ça va coloniser. C'est au contact de Kaiser, donc il faut faire attention parce qu'à tout moment, Kaiser lui déclare la guerre pour récupérer des provinces où il y a l'instit. Est-ce qu'il peut se défendre? Bon, il a quand même l'air d'avoir une petite armée de 20 000 hommes, donc il n'est pas forcément craintif. Euh, Niveau idée, on est sur expansion, qualité, éco. Idée logique pour une colonie qui va finir par être une colonie qualité terrestre, je pense, donc... idée logique, sachant que l'expansion sautera au moment où il n'y aura plus rien à coloniser. Rappelle qu'à l'heure actuelle, on va jeter un petit coup d'œil d'ailleurs, savoir si il est sorti de sa région coloniale.
C'est la bonne. Est-ce qu'il est sorti de sa région coloniale? Non, il n'est pas sorti de sa région coloniale, donc tout va bien. Rappelle que tant qu'il reste une colonie, il ne peut pas sortir de sa région. Voilà, voilà. Quant au reste, sinon, bah écoutez, pays relatif. J'y reviens, hein, plutôt belle colonie et ça passe devant tout le monde. Je pense qu'il y a fondamentalement que il y a que le Népal qui est devant lui, ça passe devant tous les autres en termes d'utilité et tout. Les Caraïbes, du coup, l'autre colonie portugaise. Alors, fondée récemment, déjà riche, même en déduisant les subsides, déjà riche, plutôt pas mal, qui traîne un peu pour faire sa flotte. Je pense que moi je serais le portugais, je dirais allez hop hop hop, tu te dépêches pour faire ta flotte, tu me finis de coloniser tout ça, puis tu me fais ta flotte. À voir dans quel accord il a quoi avec les Caraïbes, dans les Caraïbes vis-à-vis de la Grande-Bretagne, si la Grande-Bretagne a quelque chose. Bah derrière, sinon écoutez, pays formé cette session, à qui il me semble je dois changer des doctrines. À qui il me semble je dois changer de doctrine, je pense qu'il a dû se faire engueuler par son maître parce que je suis allé le voir en live et il m'avait dit non, il n'y a pas besoin, je pense que son maître a dû l'engueuler pour lui demander de faire des doctrines navales. Donc voilà, écoutez, pays pareil à jour tech, à jour doctrine, c'est relativement fine. Une fois que je mettrai à jour les doctrines dans ce dont il a besoin, bah, où est les jeunesses? Ça va derrière le Brésil parce qu'au moins le Brésil envoie des flottes d'or, mais bon, voilà quoi, ça coûte pas cher non plus. J'ai en profité pour faire l'Inca vite fait, quitte à être à côté et qu'on est dans la région, parce qu'en fait finalement l'Inca, voilà, on est sur un pays qui est allé, qui du coup est au contact, qui est au contact des autres, qui du coup, une fois que la colonie ici sera posée, bah, en fait il pourra entamer sa réforme religieuse. Il me semble que du coup ça lui permettra d'adopter les institutions, notamment la Renaissance. Donc voilà, écoutez, sinon 3000 du qui en caisse, 40 d'income, dont 2,50 avec l'or, donc autant vous dire que quand il va se réformer religieusement, je crois que l'or va prendre une valeur de dégène. Non, pays, ouais, fini Explo. Moi j'aurais fait expansion, mais ok pour Explo, pourquoi pas. Explo sans bateau, c'est osé. Ah non, si d'accord, je comprends pourquoi les îles Galapagos à 24 de dev. Ouais, ça peut-être justifie, ouais. Après, t'aurais pu l'avoir avec l'expon, je pose aussi. Hein. Plus ça fait 2 colons à la fois, t'as l'income pour le tenir les colons. Une armée de 30 000 hommes peut monter jusqu'à 70 000 hommes. Notons que quand même, ça peut, une fois que c'est réformé, ça peut être une menace sur Azu et sur les autres colonies portugaises. Donc soit tu trouves un accord avec lui, soit tu le tues. Mais faut faire ça rapido. Faut faire ça rapido. Sinon, ça va être compliqué. Sinon, au niveau des techs, bah, tech 5 partout. Hein, n'attend qu'une chose, la renaissance. Même si déjà, on est un peu sur la catégorie trolling, parce que je pense... Ouais, non, si, quand même. La Renaissance, va lui faire du bien. C'est-à-dire que lui, il va passer la Renaissance, il va passer 12 techs d'un coup, quoi. Avec les bonus. Voilà, voilà. Donc, je vais placer l'Inca. Donc, l'Inca qui reste quand même sous les cocotiens, la colle douce. Le dernier, d'ailleurs, à être dans ce tir-là. Tir qui, du coup, n'aura plus vocation à... Qui, en fait, tir une fois que tout le monde aura été contacté et sera rentré au contact de tout le monde. C'est l'Inca et c'est vraiment le dernier qui n'a pas eu vraiment de contact avec les autres. Ce sera le tir pour les AFK. Pour ceux qui font rien de leur game, je pense. Ce sera un bon recyclage de tir, faut recycler la planète Zamal. Voilà, voilà, portugais c'est fini. On va faire l'autre monstre d'Europe, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. 200 d'income, enfin dépasser Tyrus. A enfin dépassé Tyrus dans absolument tous les domaines. Voilà, c'est ça, hein, poser des menus partout, c'est passer devant tout le monde. Finito Pipo, le Nachito Chess, est aujourd'hui à recycler le joueur en colonie des Florides. Je rappelle que les joueurs coloniaux peuvent déclarer leur indépendance s'ils en ont envie hein, dans ce game-là. Hein. Donc attention, ils peuvent déclarer leur indépendance quand ils en ont envie. Donc méfie-toi, Bic, de ne pas trop laisser de latitude aux autres. Sinon, au niveau des idées, bah écoutez, c'est relativement fine. Hein. Il a quasiment fini. Le drapeau de la Grande-Bretagne est formé. D'ailleurs, il est upload sur la tier list. Pays top 1, il n'y a pas besoin de tortille du cul pour chier droit. Le vassal breton va être intégré soon, je pense, qui est en plus relativement... ouais, voilà, c'est ça qui est relativement dev quand même. Hein.
Une Bretagne sympathique, une Bretagne qui a pas trop perdu au change. Top 1 de la game, mais un top 1 ennuyant. Je vais être honnête avec vous, le joueur fait pas trop de moves intéressants. Il en a fait, finalement, il a pas finalement énormément de moves que ça contre les joueurs. Moi, je serais la Norvège-Suède, je commencerai quand même sérieusement à serrer les fesses parce que ça sent la fin. Voilà, la Suède, ça sent la fin du gameplay. Ça sent la fin du gameplay, donc écoutez, voilà, hein. Voilà, hein. Norvégien qui va en fait finir par devenir une colonie entière et totale, qui va nous faire un exodus. Je comprends pas trop le gameplay du Norvégien, mais écoutez, la Grande-Bretagne, moi je serais la Grande-Bretagne, je tarderai pas trop à clic droit pour le tuer, hein. Enfin, pour tuer le Norvégien, du moins il pourra pas aller chercher le Suédois, c'est trop compliqué, trop chiant. En plus, ça veut dire du coup se retrouver avec toute une région qui veut ton cul. Mais pour moi, il y a le Norvégien, aller suicider, récupérer le Canada et avoir trois grosses colonies, Canada, Louisiane, États-Unis, et fait mettre trois joueurs dessus, qui iront ratio les colonies Tyrus, qui est des joueurs ou pas dessus, du fait de la masse. Voilà. En parlant de colonies, on va faire vite fait ses 13 colonies à lui. 20 d'income, dont 8 de subside, donc autant dire il a pas d'écho, pas de BFL. C'est la Hess. Il me semble que je dois changer ses idées. Je sais pas si Griven doit changer ses idées. Je crois qu'il m'a mis un message. Je crois qu'il m'a mis un message, donc effectivement, il faut que j'aille checker. Je crois que je vais faire les edits juste après ça, ou ce soir avant de jouer à ND Space. Non, écoutez, sinon voilà, hein, je n'ai pas grand chose à dire dessus. 4, t'as le Mexique aussi. Bah, respect. Bah, énorme respect du coup. D'ailleurs, ton Mexique est en guerre par contre, tout seul comme un grand. Il a l'air de s'en sortir, mais à tout moment, tu te fais ratio par des IA chicanos, hein. Tu te fais ratio par des IA chicanos, hein. Voire même, je suis Tyrus pour le troll, j'améliore la relation, je m'allie avec ceux à qui déclare la guerre et je viens ratio ton Mexique sans que tu puisses rien faire. Je sais pas si c'était un joueur le Mexico. Ouais, j'ai vu que t'étais en Afrique du Sud, on a vu ça tout à l'heure. T'es passé, écoute, après, bon, moi j'y reviens, hein, une fois que cette colonie est finie, il y a un. À voir où est-ce que tu cliques droit détruire quelqu'un, est-ce que tu détruis l'Australie, sachant que l'Australie c'est pas nécessairement worse pour toi, mais par contre, est-ce que ce serait pas plus intéressant, moi, justement, de se mêler au bordel et éventuellement de prendre un kill sur le Majapa ou sur le vassal de la Utaya? Est-ce que ce serait pas plus intéressant pour toi? Sacrée perspective d'avenir. Moi, pour moi, l'Europe, c'est fini pour toi. T'as plus besoin de t'en mêler, t'as ce qu'il faut. Faut conserver tes terres. Faut éviter que la France se dise du jour au lendemain qu'avoir l'empire de Napoléon, c'est quand même vachement bien. Et du coup, avoir la France de Napoléon, c'est quand même vachement bien. Et de sortir de son vieux royaume de Nestril. Trop tard, ça fait un an, les IA calent plus. Non, mais sans forcément aider l'Australie, c'est l'ignorer, le laisser dans son caca et justement prendre un kill sur le Majapa et sur le ou sur la Utaya pour au moment où ils sont faibles, pas attendre qu'ils puissent potentiellement résister, quoi, comme il s'était passé dans un game avec le Malakat Tatan. Mm. Après voilà, hein, moi j'y reviens, si la Grande-Bretagne peut se permettre d'aller faire des guerres aux quatre coins du monde qui nécessitent pas d'avoir une flotte, qui nécessitent une invasion terrestre, à peut-être un moment ou un autre, le français peut-être falloir qu'il se sente pousser des couilles, quoi. Peut-être un moment où il y aura peut-être qu'ils se sentent pousser des couilles, éventuellement, je veux dire, ça reste la France, hein, ça reste quand même un pays qui est quand même très fort, faut pas. Voilà, on essaie de pas toucher à Marie, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien quand il patauge dans son caca. Voilà. Non, donc à la colo jouée par Griven, écoutez, on verra, hein. Le Nachito Chess est mort, vive le Nachito Chess, mais derrière, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Derrière, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je suis désolé, hein, mais ça va rentrer dans le tiers. Ça va aller. Bon, ça va aller devant Flemmard pour le même. Griven devant Flemmard, mais à part ça, bon, voilà quoi. La France! Et pas n'importe laquelle, c'est de Scormac. Joli income, quasiment au niveau de Chirus. Contrôler deux nœuds terminaux, ça aide quand même vachement. À jour tech, à jour doctrine quasiment. Reste quand même avec un des sets les plus buffés d'Europe. A réussi à feed sa Westphalie suffisamment pour que la Westphalie soit en ennemi simple. Va prendre le kill sur la Souab. D'ailleurs, toi, je dois réduire. Ouais, d'accord, je dois réduire 0,5 de l'attitude de guerre. Quel rapace.
90 de FL, c'est peut-être ça la faiblesse, c'est peut-être là, dans la FL et dans le MP. Ça va avoir besoin de sessions pour poser du dev et mettre des casernes. Si ça va pas taper l'anglais et que ça fait pas ça, je comprends pas ce qu'il fait de sa game. Voilà. Pose des manufactures, il binchill dans son argent, lui c'est pareil. Après c'est sympa de binchiller dans son argent, mais la France c'est peut-être pas son truc favori. Voilà, qui sur la swap prise, il y a grosso merdo l'Italie qui va tomber dans sa main, au moins le nord-ouest de l'Italie. Il y a manifestement un partage qui a été fait avec l'Écosse où ça va pouvoir prendre Florence, où ça va pouvoir prendre la vallée du Pô. Il me semble les avoir entendu parler en vocal, à voir si quelqu'un a maté la rediff. Mais il me semble qu'ils en ont parlé à un moment tous les deux quand j'étais dans le même channel. Écoutez, voilà, hein, ça reste, c'est la France, c'est-à-dire que c'est une France qui va en fait que je vais mettre derrière le Bengale pour deux raisons majeures. Raison numéro 1, j'ai pas l'impression que Scrum Rack a une bonne définition de ses priorités. Tuer le swap, par exemple, je suis pas sûr que ça va l'aider en quoi que ce soit, mais c'est une théorie. Point 1. Et à côté, le problème, c'est que les perspectives de dev, elles sont bien, on va absorber les vassaux et compagnie, mais ça va le mettre au contact de plein de joueurs. Et s'il y a un minimum de réaction dans la région, si à le moindre moment où Scrum Rack déclarera la guerre à quelqu'un, le reste de la région se coalisera contre lui. Et moi, d'ailleurs, je serai l'anglais, je m'en laverai les mains et je le laisserai se démerder tout seul. Si bien que je pense que la progression pour Scrum Rack, ça va le forcer à faire de la diplo, ça va le forcer à jouer au jeu, chose à laquelle il n'est pas habitué. Donc voilà. Euh, Derrière. Bon, après, bon, j'ai pas trop de trucs à dire derrière la France. Voilà, hein, on va tenter. On va passer du coup sur la Westphalie que Hera veut pas qu'on voit, qui pays c'est très bien relevé. Donc comme j'avais dit Hera, ton pays était largement relevable. À mon avis, tu es dans un meilleur état que les autres Allemands. Pays Stonk, 58 d'income, 52 FL. Au niveau des doctrines, quasiment tout fini. J'aime bien son côté de vouloir Stonks sur sa FL. Attention MP Max qui est carrément pas du tout connecté à ta FL, surtout à ta FL une fois que tu auras fini d'interpréter ce truc-là. Donc il y a des casernes à construire, il y a du blob à prendre et à mon avis il y a de l'autonomie à dégager, je pense. Ouais, c'est ça, ça me semblait un peu faible pour la région, même avec du dev aléatoire. Pareil, donc non, attention à tout ça, mais derrière, rouler jeunesse, hein. Rouler jeunesse, ta puissance cléricale, t'es en mode binchilling pareil. Pas grand chose à dire, hein. Pas grand chose à dire, hein. T'as mis les trois trucs qu'il faut, t'as mis les trois trucs qu'il faut pour binchiller. Une fois que t'as mis ça, tu peux remettre une idée militaire. Tu peux remettre une idée militaire. Moi, je serais toi. Je mettrais d'ailleurs. Où est-ce qu'elle est? Elle y est plus la recovery de MP? Ah, elle doit plus y être. Bah, à ce moment-là, tu vires ça et tu mets soit la productivité plus 10%, oui, c'est ça, plus 10, c'est complètement insane ce bonus pour cette religion, soit le moral de trucs, des trucs, mais bon, bref, je vais pas t'apprendre le jeu, t'as pas besoin. Voilà, hein, joli retournement de situation de ta part, mais enfin bon, voilà, c'était largement anticipable en fait. C'était largement anticipable ce qui allait se passer, c'était évident même d'ailleurs je pense. À voir si derrière il n'y a pas un petit clic droit qui va partir sur la Franconie ou sur la Westphalie. Pour moi c'est pareil, ça va faire partie de ces nombreux pays dans le ventre mou. Ça va faire partie de ces nombreux pays dans le ventre mou justement de la game, mais où tu te dis voilà ça va être dans le tas, ça va être Songhai, Jérusalem, Westphalie. Il y a un ordre dans la tier list, mais globalement c'est sensiblement la même situation, la même game, hein. C'est sensiblement la situation, c'est la même situation, la même game, hein. Voilà, écoutez, un pays qui s'est relevé relativement facilement, comme j'avais dit, c'était dépendant d'un truc du français, le français a manifestement fait son taf. La Franconie, alors la Franconie qui, grâce à tous ces manigances des dernières sessions, a réussi à prendre le kill sur Noé, donc ça c'est une excellente chose, a une économie équivalente à celle de Nassau et un meilleur MP max, donc pendant ce temps, la Franconie est quand même encore un peu devant Nassau, mais la tendance semble être à l'inversement. On a profité pour poser un joueur vassal Bavière, donc a priori ne compte pas l'intégrer. Néanmoins,
Peut y avoir une Styrie, il y a même d'ailleurs une Styrie, c'est pas peut y avoir, il y a une Styrie. Le Saint-Empire est détruit, donc il a plus de problème. Normalement, je crois que l'AE va descendre, enfin, il va prendre moins d'AE. Après, voilà, c'est l'éternel problème quand tu joues dans le Saint-Empire, c'est que si tes mates veulent te lâcher, ils peuvent, sans même avoir besoin de commit, ils peuvent juste dire, ah, ben, je peux pas m'aligner avec toi à cause de l'AE. Donc voilà, véritable seul peut-être petit problème. C'est remis de sa banqueroute beaucoup plus facilement et sans trop d'emmerde, en tout cas mieux que ce que je pensais. Encore une fois, ça prend le kill, c'est efficace. J'aurais pas joué comme ils ont joué, à titre personnel, mais on voit fino à l'affiné que c'était eux qui avaient raison sur le modus operandi. Sur le modus operandi à faire en Allemagne. Petit retard en idée militaire. Il y a peut-être un timing pour la Westphalie une fois que ça finit cette idée offensive pour aller chercher la Franco, mais ça supposerait un grosso modo un 1v1. Je pense pas que la Franconie est à l'heure actuelle en état et a intérêt d'accepter le 1v1. Pareil, la Franconie va aller rejoindre la Légion du ventre mou, la Légion du ventre mou de la game. Hein. Va aller rejoindre la Légion du ventre mou de la game. Pendant ce temps, on a encore un peu l'avantage sur la Westphalie, mais pour moi c'est très temporaire et c'est très aléatoire, on va dire. On va faire l'Écosse, on va faire la Livonie, on va en profiter pour prononcer un requiem pour Noé. L'Écosse qui continue son gameplay Chadus Maximus Totalus et d'ailleurs va repartir dans ce tir, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Écoutez, pour un pays qui avait démarré à 50 de dev au nord de l'Angleterre, que tout le monde voyait finito pipo session 1, c'est un pays qui aujourd'hui est sur le Danube, qui est à la fois en Italie, sur le Danube, qui a une continuité, je crois qu'il me semble qu'il maintenant il a une continuité territoriale, je veux pas dire de conneries. C'est ça, continuité territoriale. Derrière, l'Ottoman a pris des claques. L'Ottoman a pris des claques, donc maintenant l'Écosse va pouvoir aller le trahir. Feed son vassal bulgare et récupérer ce qu'il faut en Italie. Feed son vassal bulgare et napolitain d'ailleurs. Non, non, mais bon, bref, voilà. L'Écosse qui a une game qui en fait va être une sorte de rêve de Mussolini quasiment en termes de développement avec. Je pense que Vodka est le nouveau Mussolini. Clippez ça si vous voulez, mais il y a ce côté-là. Manque plus qu'il aille se toller en Albanie comme Mussolini, c'est le nouveau Mussolini. Mais bon. Euh, Ouais, c'est sûr que tu me dis vodka, je pense socialiste direct, mais je mets un autre adjectif devant socialiste. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, non, non, écoutez, Tchad, l'Écosse comme d'hab. Hein. De toute façon, le début de la game, depuis le début, je veux dire, j'y reviens, hein, mais le fait que l'Écosse soit dans les Balkans en Italie et qu'il ait pu se faire ça, reste quand même proprement incroyable. Dites-vous que j'avais pensé à la base, justement, pour parler vite fait des Balkans, que session 2, je faisais qu'en gros, je fais ma session 1, je me dis, bon, ben voilà, quelle région je vais mettre des rerolls. Donc tu as des régions qui s'imposent naturellement, tu as l'Afrique, tu avais la Russie, même si la Russie j'ai refusé pour une raison évidente, tu avais l'Afrique, tu avais certaines régions, notamment peut-être voilà, un peu partout dans le monde, mais là où de toute façon là on a fait le reroll, hein, tout connement, le Japon et tout, et je m'étais dit bah pourquoi pas les Balkans, parce que vrai de vrai les Balkans c'est vide, en fait. Balkans, Anatolie c'est quasiment vide, c'est-à-dire il y avait Ramazan et les deux pays les plus proches c'était Ramazan et la Lituanie, bah écoute, il y avait quelqu'un qui tombait sur l'Empire Ottoman, c'était Pixel et ça relançait la game. Au final, je l'ai pas fait parce qu'en fait, bah, l'Écosse avait fait le taf pour s'implanter dans une région. Je trouve que par exemple, votre cas a eu, à mon sens, la bonne vision de jeu, c'est-à-dire que là, en fait, on peut faire une comparative vite fait Écosse-Lituanie, hein, parce que pour moi, c'est très parlant. C'est Noé tombe sur un pic quasiment god tier dans la région, surtout avec le rework du pays qui a été fait dans les différents DLC et compagnie. Quasiment god tier. Et qui n'en a rien fait, ou concrètement qui n'a pas pu en faire grand-chose. Et qui a fait, à mon sens, une session de mauvais choix. Et à côté, t'as Vodka qui, lui, bah, est tombé sur un pic pas ouf au nord de l'Angleterre et qui, du coup, se retrouve aujourd'hui dans les Balkans. Donc, s'il a pu faire ça, c'est qu'il s'est entendu avec Vix, qu'il s'est entendu avec des gens de la région. Si j'y reviens, il a fait un truc très con que beaucoup de gens font pas sur ce serveur-là et ça suffit amplement dans ce genre de game, c'est de la diplo. De la diplo. Donc là, voilà, maintenant, respect à lui. Respect à lui, il est bien. Et là, vous comparez à la Lituanie, qui, du coup, est un pays qui est mort, à proprement parler. Il y a quoi se mordre les couilles quand même. Hein. Pour moi, il y a de quoi se mordre les couilles. Mais bon.
Voilà, donc la Livonie. Donc Starlinkov qui continue son petit bonhomme de chemin. Il me semble que apparemment, via ce pays, il a une succession d'events pour avoir la monarchie prussienne, d'où le fait qu'il l'ait formé. Sincèrement, je m'y attendais pas. Moi, je m'attendais à beaucoup de choses, formation du Courland éventuellement pour être un vassal naval, tentative de former la Prusse, décide de former la Livonie, apparemment il y a une suite d'events qui va lui permettre de faire ça, écoutez, je dis respect. Écoutez, je dis respect, le gameplay est intéressant, j'y reviens, jamais un kill n'aura été aussi bien rentabilisé, Stratocratie des, voilà, merci, Stratocratie des Junkers. Donc voilà. Bon bref, à vos souhaits quoi. Donc non, respect, éternel respect à Starlinkov, qui du coup a fait son petit bonhomme de chemin comme il faut, va notamment, je pense, avoir un pays pas dégueu, parce que la mort de la Lituanie, je pense qu'on va être honnête, ça lui principalement que ça va profiter, et aux autres, donc pareil, un des seuls pour qui comment dire, le kill de la Lituanie était rentable dans ceux qui ont proposé le kill, c'est-à-dire que la Franconie a vite fait la rentabilité pour la Pologne, et encore vu ce que ça lui a coûté, je suis pas convaincu. La Suède, point d'interrogation. Et du coup, la Livonie, bon ben voilà. Voilà. Peut-être même que pour la Livonie, c'est le moment ou jamais de faire uno reverso la diplo. De faire un accord avec le Mazanderan par rapport à la Russie, le Kara par rapport à la Lituanie, et de se retourner sur la Suède et la Franconie pour justement être un pays bah, qui soit un peu dans les places de la Pologne et du Commonwealth historique, quoi. Il y a peut-être moyen de faire ça. Il y a peut-être moyen de moyenner comme ça. Et peut-être à terme, éventuellement, de récupérer tout ce qu'il faut pour former la Russie et se lâcher une meilleure Russie s'il n'a pas la monarchie prussienne, quoi. Bon, bref, il y a des trucs à faire, quoi, en gros. On va faire simple, il y a des trucs à faire, il y a jolie perspective de game. Mais pareil, hein, pays du ventre mou, parce que tu regardes après objectivement, il y a des trucs sympas, il y a des mouvements de chat, mais 20 d'income et 32 FL, quoi. Donc voilà, ça fait partie des pays, justement, où tu dis oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, quoi. Et merci de ton follow, Salarmine, du coup. Je rappelle d'ailleurs, s'il y a des gens qui jouent pas à la GPO, qu'il y a des pays qui sont dispo, notamment dans le chat d'inscription du Discord. Dans le chat d'inscription du Discord, normalement, vous avez tous. Je veux pas dire de conneries, mais normalement, dans le chat d'inscription du Discord, il y a les gens qui postent les pays pour qui c'est possible de jouer, notamment les colonies ou les vassaux. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous êtes mort et que vous avez eu la flemme de faire ça. Du coup, la Livonie qui va partir dans Frérot fait un effort STP derrière le Mazanderan, mais qui très concrètement par rapport à la situation en début de game, je le voyais pas aller aussi loin. Je vais vite fait passer sur la Bavière qui a été jouée par Pango. Je sais pas s'il revient la semaine prochaine, mais du coup je le classe quand même dans la tier list. 14 income, dont 2 en subside. 14 de FL, bon bref, le pays est dans un état misérable, mais Pango, il n'y a pas pour grand chose, il l'a récupéré tel quel. Pays qui a un petit potentiel si Xfox le laisse avoir un peu plus de trucs. Je pense notamment à cette partie-là de l'Autriche. Je pense que le nœud de Vienne, si tu veux une grosse Bavière vassale, c'est pas déconnant. Ou alors, du moins, peut-être d'aller récupérer des trucs en swab pour lui face aux Français. Ça peut te faire un joli vassal. La Bavière, ça n'a pas des idées incroyables, mais ça a des idées militaires qui sont quand même relativement fines. Il y a la discipline, donc c'est déjà ça. C'est un arbre de mission, si je dis pas de conneries, qui peut permettre d'être quand même globalement riche. Qui permet d'être globalement riche. Donc, voilà. Voilà. Euh, C'est quoi ce ciné là encore? Bon, bref. Voilà. Donc, oh, sa mère, c'est pas mal ça. Bon bref, voilà quoi, la Bazière, ce joli potentiel, mais il faut la feed et faut espérer que ce soit pas qu'un one shot. Ça va toutefois derrière très concrètement, ça va devant Flemmard encore une fois pour le même. Ça va devant Flemmard encore une fois pour le même parce qu'on aime bien faire des mèmes sur la gueule de Flemmard. Ça fait qu'il reste la Suède, la Norvège et il me semble que c'est à peu près tout. Derrière, on sera bon. Je vois la Suède, drapeau suédois, drapeau norvégien. Vite fait, on dit au revoir à la swap qui s'est fait tuer. L'absence de tuture a tué le pays. Très concrètement, après, est-ce que l'absence de tuture a tué le pays ou est-ce que le pays était déjà condamné? C'est une question à laquelle je ne saurais répondre, mais c'est une question qui mérite d'être posée. C'est une question qui mérite d'être posée.
Ah, mon chat qui était allé embêter ma meuf, c'est un concept aussi. Suède. Suède 50 Dinkum, mais je pense que la Suède. Je me suis beaucoup répété, hein, mais je crois que la Suède va faire partie des pays du grand cortège des ventres mous. Alors peut-être un peu plus devant que les autres. Je trouve que la Suède est un peu plus solide que les autres de ce point de vue-là, mais pareil, hein, un vassal norvégien qui, au final, bah, ça n'a pas été forcément la meilleure idée du siècle de l'avoir amené. C'est dommage. Ça n'a pas été nécessairement la meilleure idée du siècle. Ça aurait peut-être, je pense, être peut-être un peu plus optimisé. Mais bon, en même temps, voilà. J'y reviendrai toujours que cette guerre face à la Lituanie et cette non-entente, ne serait-ce que pour aller blob la Russie et se mettre d'accord sur certains trucs et compagnie, au moins pour corneriser un peu plus la Livonie, je vous avouerai que je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé. Après, encore une fois, Monsieur Poudre a suivi sa diplo de base qui était telle quelle, mais qui valait le coup, quoi, qui valait peut-être le coup d'être suivi. Au moins, la mort de la swap, ça va faire que la Franconie va peut-être regarder d'un autre œil la Livonie. Donc, il y a peut-être un moment où la Livonie se fait partager parce que tous ses voisins décident qu'ils en ont ras-le-bol. Donc, éventuellement, il y a ça. Après, vu tout ce qu'ils ont commis pour que la Livonie soit forte, est-ce que c'est vraiment le bon plan? Ça, je suis pas convaincu. Ça, je suis pas convaincu. Donc, respect, je ne sais pas. J'espère que Monsieur Poudre va comprendre que la Moscovie doit disparaître de la surface de la Terre. Après, le Novgorod est un vassal suédois, donc c'est quand même déjà pas mal. Ça a permis de bloquer pas mal de choses sans trop prendre d'AE, sans trop dépenser de points de mine. Maintenant, va falloir absorber Novgorod et va falloir aller chercher Moscou, hein, très concrètement, parce que on tergiverse, on tergiverse, on tergiverse, mais la Russie va pas se former toute seule, quoi. La Russie va pas se former toute seule. Donc il y a, voilà, il y a ça à aller faire. Pareil, la Suède, ça, du coup, c'est dans le tiers des pays du ventre mou, quoi. Dans le tiers des pays du ventre mou. Après, encore une fois, avec de sacrées perspectives aussi. Je veux dire, il y a la Russie à les blobs, il y a un accord, encore une fois, j'y reviens, il y a un accord à trouver avec le Mazanderan. Le Mazanderan est une opportunité diplomatique pour beaucoup de pays. Je pense que Arcos va avoir pas mal de destins en main via Arcos et Dailin, hein, parce que quand je parle d'Arcos, je parle de la coop persane, parce que c'est le Mazanderan le plus gros sur la map dans le coin, mais il faut pas oublier Dailin. Mais je pense que leur coop va avoir la situation de la région en main pendant un petit moment. Donc voilà, sachant que dans tous les cas, il reste aussi l'optique où il y a un axe Mazanderan, Karakoyunlu, Écosse, et que tous les pays entre disparaissent. Mais je suis d'accord que la Suède, je la trouve faible pour la free game, Hera, je suis d'accord, mais peut-être que la Suède serait peut-être un peu plus avancée en Russie si elle n'avait pas participé au kill de la Lituanie, éventuellement. Éventuellement, je pose ça sur la table et je pose ça sur la table. Peut-être que ce serait un peu plus fort, mais bon, c'est un, c'est l'éternel problème avec ce genre de joueur. C'est l'éternel problème. Monsieur Poudre est un joueur prudent, on l'a vu sur la dernière game avec le Malois. C'est un joueur prudent qui prend pas trop de risques, qui est allé prendre un kill sur la Lituanie, qui était peut-être pas forcément le meilleur kill du monde à prendre, mais il l'a pris. Voilà. Voilà, voilà. Mais ils ont trop regardé mon live, hein, ils ont trop été. Ils sont trop comme moi, hein, peut-être trop prudents, éventuellement. Enfin, pour finir, ouais, bah, il joue comme moi peut-être, hein, mais moi au final, je meurs rarement en GPO. Je meurs rarement en GPO. Bon, après, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une, hein. J'étais un peu pré-shot, terrasse, c'est facile. Ah, pour finir, la Norvège, c'est triste, quoi. Expulsé de son territoire est une sorte d'exodus colonial du suédois, est à la merci de l'anglais. N'a même plus le côté où il peut être intéressant, hein, l'anglais à être vassalisé. Là, c'est juste l'anglais arrive, le tue. Et en fonction de l'état de la Suède, bah, la Suède est obligée de laisser mourir dans la plupart des cas. Non, justement, non, là tu confonds, Hera, il y a prudent et prudent, c'est-à-dire que tu as des joueurs qui sont prudents, mais vraiment prudents et qui du coup ne prennent aucun risque. Mais alors toi, il y a des moments, je suis désolé, dernière GPO, tu dois mourir. Si t'as pas Waza à kidnapper chez toi, dernière GPO, t'es mort à l'avant-dernière session. Si on est honnête, Hera. Donc il y a aussi le côté où t'avais kidnappé Waza et que donc du coup t'as survécu comme ça. Ce qui sont quand même des circonstances, tu m'accorderas, qui sont un peu hors game. Voilà, 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 voilà. Ben écoutez, la Norvège, ça va partir dans les tirs avec les autres. Dans les tirs avec les autres peupettes. En dernière, sincèrement, pour moi, c'est la dernière peupette. C'est la peupette où si demain le Suédois doit la laisser mourir, il fera OK, tant pis. Voilà.
Voilà, 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 voilà. Donc je vais vous rebasculer sur la tier list pour que vous la voyez bien. Pour moi, tu meurs, mais bon, bah, je vais pas refaire le débat, mais pour moi, normalement, tu dois mourir à ce moment-là. Du coup, bah, en Pango Universaliste, tous ceux qui sont morts. Tous ceux qui sont morts. Donc là, pareil, là, tous les drapeaux là, c'est les drapeaux de pays qui ont été formés et que j'ai actualisé du coup dans les trucs. Poupetto, donc classement des pupettes avec le Népal qui trône fermement en tête alors qu'il n'est pas joué. Sacré concept. Puis après, les colonies portugaises, donc un petit moment de répit. Trois pays que je vois pas tenir la session prochaine à divers degrés, encore une fois, mais pour moi, le Palawa, la Somalie et la Utaya n'ont plus du tout leur destin en main. Bahamani, Majapahit qui l'ont un peu plus, mais ça va être compliqué. Lanka qui vit toujours sa free game dans son coin, qui va attendre de pouvoir se réformer. Un énorme ventre mou, ça je l'ai dit plusieurs fois, mais il y a un énorme ventre mou ici qui fait que j'ai un peu peur que ça tienne pas la route longtemps. Les puissances régionales, majoritairement situées en Asie, en Afrique, on va pas se mentir, hein, il y a un seul européen. Comme quoi, ça montre aussi un certain niveau de la game. Mais voilà, on échange dans le top 3 de la game, il y a la Grande-Bretagne et le Portugais avec le Ming en deuxième. Ming qui se fait détrôner toujours. Ming qui se fait détrôner toujours, c'est assez conceptuel pour moi. En fait, pour moi, c'est assez bizarre de voir un Ming en fait et de voir un Ming aussi peu impactant au final, parce qu'il impacte un peu sa région, mais fondamentalement, il y a pas un vrai impact du style il y a des morts, typiquement comme ont pu faire les Allemands. Il n'y a pas un vrai impact dans le style il y a des morts, il y a quelque chose à jouer. Là, c'est juste, bah, ils sont là. Et c'est cool. Ils sont là et c'est cool. Ouais, il y a un complot, je pense qu'il y a, il y a un complot dans la commune. À l'heure actuelle, il y a un complot dans la commune pour empêcher Tyrus de scale, hein. Je pense, hein. Je vois que ça, hein. Si tu vois autre chose, Bic, faut le dire, hein, mais bon. Pareil, vite fait là, pendant que j'en tiens certains, j'ai mis de la corrup à certains euh, par rapport à la dernière session. Alors Bic, Little et Monsieur Pout vont prendre chacun 2 de corrup pour avoir Flood de Chan. Alors j'ai un Chan important parce que j'en ai plein les couilles de devoir me répéter à chaque fois qu'il faut l'arrêter. Donc là c'est 2 de corrup. Euh, Auquel cas tu rajoutes du coup donc annulable par sub, hein. Là tout ce que je vais dire c'est annulable, c'est annulable par sub. Arcos gagnera un empreinte une prochaine session. Pango gagnera un empreinte une prochaine session. Il y a 5 de corrup pour Scrumrack. Il y a 5 de corrup pour Scrumrack parce qu'il a coupé en deux un pays d'un joueur. Et voilà. Voilà, voilà. Donc tout ça est annulable en sub sauf Scrumrack. Tout est annulable au sub sauf Scrumrack parce que Scrumrack c'est clairement une violation directe et claire de la règle. Je veux dire, il n'y a même pas eu d'effort qui a été fait. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'y reviens. Vous avez jusqu'à mardi soir pour vous sub. Si mardi, quand je vais me coucher, je vois pas les subs, bah, vous prendrez votre corrup comme les autres. Mamad, la dernière fois, c'était arrangé autrement. Euh, Voilà, voilà. Mais je vais vous dire au revoir et je vais vous dire à mercredi. Peut-être avant si je stream autre chose, mais bon, c'est pas sûr du tout. Mais bon, c'est pas sûr du tout. Bon, Mamad qui à mon avis avait un sub sur Prime ou autre à dépenser et que du coup il s'est dit bah vas-y tant qu'à faire plutôt que prendre de la corrup, je vais dépenser. Moi ça fait mes affaires, je vais pas dire non tu vois, mais ça fait mes affaires mais je vais pas dire non. Donc non, pour le reste les edits seront faits pas ce soir, j'ai pas le temps du coup, mais ils seront faits dans les prochains jours, je pense lundi ou mardi après-midi tranquillou. Donc encore une fois j'y reviens, si mardi soir j'ai pas de message, la corrup sera posée. Et on se dit du coup à mercredi, messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end.